je suis pas trop calée à ASMR, j'ai plus l'âge. Moi non plus, comment on fait? Oh, bien joué le cheval. Donc moi, comme je suis une vieille, j'ai pris mes petites feuilles parce que... Mais oui, tu m'as fait peur quand j'ai vu tes feuilles. J'ai fait oh, mais moi, je suis pas préparée. Et on vous note une mais note toi, à la tu l'as fin. même imprimé, mais... Ah oui, je suis calé. Hein. Moi, j'ai rien préparé. Moi, j'ai pris un coup de vieux. Putain, en même temps, moi, je voulais imprimer un truc. À part connaître les Et réponses je à tes n'ai pas questions, réussi. après, tu les as peut-être pas, mais tu les retrouveras tout de suite. Hein. Attention, parce qu'on a quand même du public, je vous rappelle. Hein, bientôt, c'est quand la conférence sur les... sur le pastafarisme. Ouais, t'as pas entendu Je t'ai ça? pas Ah bah raconté mon vas-y, rêve. raconte. J'ai rêvé cette nuit que, en gros, c'était le podcast du coup ce soir et c'était rendez-vous à. Un terrain inconnu. Non, en gros c'était podcast avec séance livre. ouverte. Donc il y avait des gens qui assistaient au podcast et ça se passait à l'école des Beaux-Arts à Nantes. Et donc tout le monde était en randonnion face à la foule. Et donc nous on attendait un peu en backup parce que c'était pas nous qui commencions Il y avait une conférence avant menée par Charlie, il y avait Momo, Angelo et c'était sur le pastafarisme. Donc il y avait plein de monde. Le quoi? Le pastafarisme. Alors là C'est la religion, c'est une religion, une secte qui prône les pâtes. Ouais. Ah, C'est ok. tout. Et du coup il y avait vachement de monde pour ça et quand comment dire Créatif tes rêves. Et quand c'était à notre tour, tout le monde s'est barré. Et du coup, on était tous face à face et Alors une que salle pourtant, je vide. ne comprends pas une réunion sur le pastafarisme. C'est super intéressant le pastafarisme. Ready? Yes. Ready? Ouais. J'envoie le générique. Tu aimes les films d'horreur? Quel est ton préféré? Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny. C'est pas un film d'horreur. T'as pas vu jouer Michael Jordan? 23-0. C'est la piquette, Jack. Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais. Ils résisteront héroïquement pendant 9 jours. Ce film ne raconte pas leur histoire. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans Raconte-moi ta pépite. Deux invités, deux pépites cinématographiques et une co-host. Excusez-moi, je vais dire un co-host quand même. Ah non. Ouais, ce soir on est entre zouzes. On l'entend à ma voix déjà, bien sûr. Et du coup je vais vous les présenter un par un et du coup on va commencer une par une du coup. Excusez-moi. Ah oui. Je t'ai mis tout. Ouais, non mais du coup, désolé. Faut que je mette tout au féminin. Une par une. On va commencer par Juliette. Tu vas donner, ton nom tu l'as déjà, mais ton sexe, âge, ton voyage préféré et une qualité et un défaut pour ta moitié idéale. Ouais, faut que je me rappelle, j'ai pas pris mon téléphone. Alors, mon sexe, ça va, femme, féminin. Mon âge, 32 ans, très très jeune. Mon voyage préféré, l'Italie. C'est un peu vague, mais c'est toujours un succès. À chaque fois. Tu manges bien, il fait beau. C'est beau. l'Italie en général, tu Ouais. vois. Tout va bien. Une qualité, j'aimerais bien être plus culturée. Ah non, c'est pour ta moitié. Ah, mais c'est pas une qualité pour moi. Ah non, c'est pour ta moitié, toi. Ah. Qu'est-ce que tu aimerais de lui? Qu'il soit plus culturé alors. D'accord. Et un défaut qu'il ne doit pas avoir, plutôt? Lui aussi. Ouais. J'ai oublié. Être culturé, du coup. Ne pas être culturé. Ne pas être culturé. Ça me paraît logique. Ça marche? Ouais, ça marche très bien. La deuxième, du coup, c'est Lucie. Même question. Sexe, âge, ton voyage déjà fait préféré, une qualité et un défaut pour ta moitié idéale. Alors, je suis Lucie, j'ai 34 ans. C'était le voyage, là, c'est ça maintenant? Ouais, oui. Le voyage, c'était l'Asie, entre sœurs. C'était cool. Et il y avait l'Italie, avec les présentes. On est dans le bac quand même, l'Asie. L'Asie, c'était Singapour et Bali. C'était chouette. C'est Et pas l'Indonésie, plutôt, on va dire. Parce que j'ai fait 2 îles en Indonésie. Une qualité, l'humour. C'est marrant. C'est drôle l'humour. Hein. Ouais, c'est vachement drôle l'humour. Ça fonctionne bien. Et un défaut, la passivité. Oh, Ouais, tout simplement. la passivité. J'aime bien quand on prend des décisions. C'est pas logique. Et la dernière, Léa. Last but not least. Yes. Même question. Sexe, âge, ton voyage préféré, une qualité, un défaut pour ta moitié idéale. Alors, Léa, j'ai 32 ans. Je crois que j'en avais 33, heureusement que t'es passé. T'as marqué 33? Non, j'ai pas noté ça quand même. Quoique j'aurais peut-être dû du coup. Mon voyage préféré c'était Bali. Je suis vraiment pas originale, c'était pas fait exprès.
Ma qualité rêvée pour ma moitié, c'était la drôlitude aussi. Parce que bon, la vie, c'est quand même mieux quand c'est marre. Bien sûr. Surtout quand c'est pas drôle. Et le défaut, c'est... Ah oui, un truc que je déteste, quand tu manges et que tu mets ta dent sur tes fourchettes. Non, tes dents sur ta fourchette. Les bruits de bouche, insupportable. Ah, c'est pas les bruits de bouche, Non, c'est c'est les pas bruits de pareil, lancement. Tu C'est glisses... ça. Comme dans l'assiette, quoi. Pareil, l'assiette, je déteste. La crème sur le tableau, un peu dans le même style. Et puis quand même, tu manges 3 fois par jour, donc c'est un truc, tu vois... Est-ce que tu manges 3 fois par jour avec ta moitié? Non. Bah. Avec le télétravail, tu peux. Bah du coup, je pense que je jeûnerais si. Dans ce cas-là, je gêne. Je laisse tomber. C'est pas Je mangerais mal. que avec les doigts, je ferais des... Ah, on fait soirée tapas. Mais c'est pas pire, les bruits de bouche. Moi, les bruits de bouche, et ça de doigts, m'insupporte. c'est insupportable. On ne rentrera pas dans ce débat. C'est un débat. C'est un C'est débat. Un vrai. autre podcast. Prochain épisode. C'est les petits trucs qui font chier. C'est pour ça, je trouve. Et toi, Charlie? Oh non, je répondrai pas. Ah c'est là ça, là. c'est ça le droit d'être animateur de ce podcast. Je fais les questions, mais je n'y réponds pas. Du coup, on est là quand même pour parler cinéma. Ouais. Et on va commencer par le film de Lucie. Et Lucie, j'ai un petit jingle pour toi. J'espère que tu vas reconnaître l'artiste. Oh bah oui. Mais lequel? Tu sais T'inquiète pas, je vais raconter l'anecdote parce que sinon... c'est moche. C'est beau, hein. Du coup, c'est quoi l'artiste Lequel? Celui que j'ai toujours envie de dire ou... Ouais, c'est le vrai, ouais. Ouais, le vrai? Ouais. Ah, mais je le connais pas. Tu sais bien que je connais que celui que... Bah non, mais justement, c'est celui qui doit toujours dire. Ah oui, bah c'est d'ailleurs Straight. Bah non, c'est Super Strong. C'est super À chaque fois, je te dis, j'y arriverai pas. C'est toujours d'ailleurs Straight, Ouais. cette chanson. Bon, et Lucie qui nous sort sur un Dire Straits. Ah, c'est Super Tramp, super contente. Et du coup, c'est resté la vanne dès qu'il y avait n'importe quelle chanson de n'importe quel artiste. Ah, bah c'est Super Tramp. Ah, bah c'est ça. Je mets du Super Tramp, elle dit Dire Straits. Bravo. J'ai changé. T'aurais voulu le faire, t'aurais pas réussi. J'ai changé. Lucie, as-tu ta phrase mal faite pour expliquer ton film? Ah oui, j'ai ma phrase mal faite. Pour essayer de faire deviner aux deux autres Tu filles. crois qu'on va deviner? Oui, je pense que tu vas... je sais pas. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Alors, c'est l'histoire d'une enquête menée par un US Marshal qui déteste l'eau et les nazis. C'est le truc où il décapite le crâne ou pas là? Non, Non, il n'y a pas de scalp. Scalp, merci, c'était le terme que je cherchais. c'est pas ça. C'est pas une Glorious Bastard. Voilà, merci. Je suis pas une grande fan de Tarantino en plus. C'est un film drôle? Non, Non, on n'est pas sur de la drôlitude. on n'est pas sur du fun. Redis. C'est l'histoire d'une enquête menée par un US Marshal qui déteste l'eau et les nazis. On va essayer. Je vous ai fait un son. C'est des indices pour essayer de trouver ce que c'est. C'est des indices. Ça vient pas du film, c'est pas la bande-annonce, j'en sais rien. Après, j'avais Bonne une deuxième chance. phrase, mais je Bon, sais tu pas. la diras après Je si elles dirai n'arrivent pas à après trouver avec ça. Ah, ok, on fait comme ça. Dunkerque? Soyez prudents, communiqué spécial, vous le savez, donc en raison de cette tempête qui va toucher une partie de notre pays à partir de ce soir, samedi. Regardez avec nous tout d'abord les différents Géostorm. départements. C'est quoi? Arrêtez vos conneries là. Je suis pas là à réparer les pots cassés. Aimez-vous bordel. C'est pas compliqué quoi là. Mais non, je ne suis pas François Cluzet. Ceci est une descente de police. Bien joué, Joe. Oh papa, un peu mais pas trop hein. Dis donc, je vous connais, mais moi aussi je me connais. Mais non, je ne suis pas sommelier, messieurs dames. Ceci est une descente de police. Je m'appelle Steve McFarlane et vous êtes tous en état d'arrestation. Bien joué, Joe. Ça a pas l'air d'aider. Hein. Putain, je viens d'expliquer le film en 4 sons. C'est pas facile, hein. Ah oui. Oui. Bien trouvé. Il dit quoi? Lobotomie. Lobotomie. Non, lobotomé. Ouais, c'est lobotomie, mais mal. Ah ouais. C'est avec l'accent quoi, le Ouais. bâtiment. Ah, bah, t'as bien. Ah, tiens, bah, retente ta deuxième phrase. Ouais. pour Et que ça ça aide verra. du coup ce qu'il a fait, tu trouves? Un petit peu. Ça raconte C'est surtout, l'histoire du alors film. déjà le premier son c'est extrait du film, donc ça donne un peu. C'est même pas extrait du film, c'est juste C'est pas sorti. extrait du Ouais, mais c'est dans l'idée, quoi. Ah ouais. Et la deuxième phrase c'est un homme tellement amoureux qu'il en devient fou. J'hésitais entre les deux. Je préférais l'histoire des nazis, je trouvais ça Ouais. vachement plus fun. C'est bien connu, les nazis, c'est fun.
Hyper drôle. Tu veux mettre ambiance en série. Je te dis, l'humour, c'est une qualité. Bon, je crois que tu peux annoncer le nom de ton film. Ouais, peut-être qu'on l'a pas vu. Peut-être que tu l'as pas vu. C'est Shutter Island. Et du coup, je vous fais la description vite fait, mais Shutter Island de 2010 de 130 minutes de Martin Scorsese, avec entre autres Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo et Ben Kingsley. Et du coup, Lucie, tu peux nous raconter vraiment de quoi parle ce film et pourquoi tu l'as choisi du coup. Je commence par mes motivations. Ou je raconte le film d'abord. Moi, je dirais plus raconte le film, au cas où quelqu'un ne le connaisse pas. En fait, c'est l'histoire donc de deux US Marshals qui arrivent sur l'île de Shutter Island pour mener une enquête sur l'évasion d'une patiente, parce que sur cette île, il y a un asile de haute sécurité pour les patients psychiatriques les plus dangereux du monde. Enfin, du monde, des États-Unis. Et donc, ils arrivent pour faire cette enquête. L'ambiance est un peu sinistre. On arrive, c'est une île. Alors déjà, l'île, c'est un peu mystifié toujours dans les films. Et ils se rendent compte qu'elle a disparu, qu'elle n'a pas de chaussures. On est sur une île escarpée avec des falaises. Ils ne comprennent pas tout très bien. Le personnel n'est pas de grande aide, plutôt passif. Ouais, on va dire plutôt passif. Plutôt passif, ouais. Ils font semblant de chercher. Et donc, c'est cette histoire. Ils vont dans cette chambre, ils trouvent un petit mot, enfin, Leonardo DiCaprio, alias Teddy Daniels, trouve ce petit mot qui dit la loi des 4, qui est 67, en sachant que le médecin responsable, le docteur Collet, dit qu'il n'y a que 66 patients sur l'île. Et c'est un peu le début des mystères en fait. C'est ça, on comprend pas très bien ce qui se passe. C'est ça qu'il y a plein de mystères, parce que déjà, bah oui, ils sont en train d'enquêter sur une personne qui est plus dans l'hôpital psychiatrique, alors qu'on est sur une île et ils n'arrivent pas à la retrouver, quoi. C'est quand même bizarre quand même, on n'est pas non plus, c'est pas une île non plus, on n'est pas sur l'Australie, quoi. Enfin... C'est ça. C'est une île avec plein de falaises, pas du tout. Ouais, voilà, elle a pas de chaussures, elle s'appelle Rachel Solando, c'est quand même, c'est un petit point important. Ouais, très important. C'est un petit peu important. Et avec son coéquipier Chuck Hall, joué par Mark Ruffalo, il mène une enquête et ça vrille un petit peu dans cette histoire. On se rend compte que Teddy Daniels mène une enquête sur cet asile. Il parle un peu d'expérimentation psychiatrique. Tu sens qu'on différencie un peu, enfin, en train de se dire, est-ce qu'il y a de la psychiatrie chirurgicale et la psychiatrie versus pharmacologique, quoi, ça parle un peu des deux. Ça parle un petit peu. Un peu complot, on sait pas trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Enfin, t'as plein de mystères de toute façon qui traînent. En fait, ça s'intensifie comme ça. Il y a Chuck Hall qui l'aide pas vraiment non plus dans ses idées conspirationnistes. Il me dit, mais tu te rends pas compte, c'est quand même étrange qu'on te convoque sur cette île-là alors que tu commences à mener une enquête là-dessus. Je trouve pas ça un peu étrange. Et puis, voilà, l'histoire s'installe comme ça. Et on sait plus trop qui est de quel côté, quoi. Entre Leonardo qui vrille et les gens qui le soutiennent, qui sont contre lui. Ouais, alors c'est ce que je dis pas non plus au début, c'est que d'emblée, Leonardo DiCaprio, dès la 3e minute, on apprend qu'il est veuf, que sa femme a été tuée dans un incendie de son appartement. On sent qu'il est névrosé aussi entre il est peur psychotique. Il est psychotique entre la peur de la mer, de l'eau plutôt même d'ailleurs en général. Et en fait, voilà, c'est plutôt ça l'histoire, c'est que en fait, il a perdu sa femme dans un incendie. C'était pas dirigé contre sa femme, mais c'est un incendie criminel. Et cet incendie a été fait par Andrew Ledis. Enfin, c'est comme ça qu'il raconte que Andrew Ledis a mis le feu à l'immeuble et que voilà, sa femme est décédée comme ça. On n'en sait pas beaucoup plus. Petit à petit, on se rend compte que au fil de l'histoire, via différentes comment est-ce qu'on pourrait dire flashback. J'ai appelé ça des flashbacks, moi. Ouais, c'est des flashbacks des fois un peu rêvés, donc c'est entre les deux. Andrew Ledis serait patient sur Ashcliffe, donc c'est pour ça qu'il s'interroge un peu sur l'endroit, et lui il vient aussi dans le but de voir Ledis pour essayer de
pas de venger, mais de comprendre un peu. J'avoue que même quand il explique, il parle pas de vengeance, il parle vraiment de Pour comprendre. De comprendre un il est peu. pas dans le mode vengeance, et il sent qu'il y a en plus En fait, il quelque veut chose le voir, d'autre derrière quoi. cette île, il a besoin de savoir en fait. Il a veut besoin de le savoir. rencontrer. Il y a trop de secrets, quoi. Et, Je pense que tout le long du film, c'est vraiment le besoin de savoir. Qui est Ouais. vraiment, enfin, il veut tout savoir par rapport à ce qui se passe de l'enquête, mais par rapport à ce qui se passe derrière Ouais. et tout. C'est vraiment l'idée de, on veut en savoir plus quoi. Donc voilà, on sent qu'il vient pas juste pour mener une enquête, il veut trouver quelque chose d'autre réponse. Quelqu'un lui avait dit, un détenu qu'il avait croisé lors d'une enquête a été patient ici, et il parle un peu d'expérimentation chirurgicale sur les patients psychiatriques. Donc voilà, il vient pas qu'avec l'optique de mener une enquête, il s'est plutôt positionné sur cette enquête-là. En plus, ils te disent d'emblée qu'ils ne pourront pas quitter l'île tout de suite parce qu'il y a une tempête qui arrive, et effectivement ça se transforme en ouragan. Enfin, l'ambiance est un peu sinistre. L'ambiance du film est très sombre. Ouais, il y a du brouillard. Alors en plus, je l'ai vu ces derniers temps, il a fait Oui, très très on beau est à en Nantes. plein dedans. On n'a pas vu le ciel pendant je sais pas combien de temps. En plus, ça fait du coup une sorte de huis clos. En fait, quand on parle de huis clos, on pense qu'il y a une seule pièce, mais là, ça fait un huis clos sur une île, quoi. Sur une île, ouais. Ouais, pendant un moment, il n'y a plus de communication, il y a la tempête qui fait qu'ils ne peuvent pas partir. Enfin, les ambiances de films sur une île, c'est toujours un peu sinistre. Et j'ai souvenir de couleurs très sombres et très contrastées. Mais en fait, c'est pas tant contrasté, c'est que c'est hyper feutré, quoi. C'est encore, ça confine encore plus, si tu veux. Les seules belles couleurs que tu vas voir, c'est quand tu es dans ces flashbacks qui sont ramenés par des moments, sa cravate, la musique ou machin. C'est soit ça va être très coloré, ou soit ça va être du feu, donc t'auras de la couleur, mais quand t'es sur l'île, c'est vraiment très toujours noirci, gris. Ouais, très... c'est gris, du bleu marron foncé, ouais, du bleu foncé. C'est un peu sinistre, quoi. C'est vraiment l'ambiance est sinistre. On est, je sais pas très bien à quelle époque, mais on est au large de Boston. C'est pas non plus la Floride. Ouais, aussi, on est dans les années 40, 50, c'est comme 54. ça 54, ouais, parce que vu que on revient sur... on revient par rapport à la Seconde Guerre mondiale, justement, c'est ouais. pas si longtemps que ça après, quoi. Enfin, t'as beaucoup de flashbacks, tu sens qu'il a été vraiment hyper marqué par sa mobilisation en Europe avec la libération. Il a participé à la libération de Dachau, donc voilà, tu sens qu'il y a une histoire un peu lourde derrière. Je trouve que d'ailleurs dans les flashbacks, il y a des effets qui sont super beaux. Tu sais, la braise dans le dos de la meuf, ouais. Les cheveux mouillés en même temps qu'elle a la braise, tout le feu autour, enfin ça fait... Puis elle est plein d'effets, omniprésente, sa femme, elle lui parle. C'est qui l'actrice qui joue sa femme? C'est Michelle Williams. Ah oui. La blonde de Dawson. Exactement. On est bien d'accord. Ah voilà, Bah, bien joué. Donc, c'est beau ça. Voilà, donc en plus t'as ce cheminement là petit à petit, tu te rends compte que, enfin moi je me souviens la première fois que j'ai vu ce film, je me dis mais c'est pas vrai, enfin t'as ces idées conspirationnistes, il y a son coéquipier qui dit mais c'est quand même étrange ce qui se passe dans cet asile, ils t'ont pas choisi par hasard, enfin t'es en train de mettre la lumière sur certaines pratiques qui sont un peu étranges, un peu... Et puis tout se resserre petit à petit autour de Edward Daniels, donc Leonardo DiCaprio. Lui trouve de moins en moins de complaisance de la part du personnel. Et soi-disant, il retrouve Rachel Solando, donc la fameuse évadée. Qui a l'air d'en savoir pas mal sur sa vie quand même. Ouais, c'est vrai que... Enfin, on sait pas trop. On comprend qu'elle a quand même des indices de... Putain, c'est bizarre, ça me rappelle des choses. Des infos. Ça... Donc tu sens qu'ils ont bossé leur sujet, quoi. Quand t'as l'impression... Enfin, moi, la première fois que je l'ai vu, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, c'est vraiment... on est dedans, quoi. Il va se faire piéger. Et donc la tempête passe, il y a un bloc C, le générateur suite à la tempête s'éteint, enfin, libère tous les prisonniers les plus dangereux. Et lui il en profite pour s'infiltrer et rencontre, fait le point un peu sur tous les prisonniers, enfin les patients. Et juste avant que tu continues, parce que moi sur le bloc C, j'ai vraiment fait, c'est le moment un peu horreur du film. Ouais. Parce que déjà t'es dans un bloc, alors déjà c'est assez gris, mais là c'est vraiment noir. C'est noir. Et le machin, le lieu est effrayant, t'as les cris des patients qui bougent de tous les sens, quand ils rentrent dans une porte, elle est noire, donc quand ils passent dedans,
tu sais plus où il est parti, s'il est parti à gauche ou à droite, enfin t'as que des trucs comme ça, les lumières qui s'éteignent, enfin ça fait vraiment le petit moment stressant, oppressant, ils ont vraiment fait très fort là-dessus quoi. Tu te rends compte que dans les cellules, dans les chambres des patients, ils sont quand même plusieurs, ils sont tout nus. On est vraiment sur des cellules, puis les plus chambres, que des chambres. on est sur des cellules, c'est des murs en pierre. Il y a des barreaux. Il y a des prisonniers qui sont mieux que ça, enfin. Et il rencontre ce fameux détenu qu'il avait croisé auparavant, qui lui avait raconté différentes expériences un peu étranges. George Noyce, qui lui dit mais qu'est-ce que tu fais là, mais tu t'es fait piéger, il n'arrête pas de lui parler de sa femme de la femme d'Edward. Mais qu'est-ce que tu fais là, il faut que tu la laisses partir, elle t'a mené ici, tu vas te faire piéger. Il arrive à en ressortir, entre-temps il a quand même pété la gueule de quelqu'un. D'un des prisonniers. Un des prisonniers, enfin des patients. Qui a voulu jouer quand même, qui a voulu jouer à chat avec lui, c'était seulement ça. Ouais. Donc voilà, et il part avec son coéquipier en disant mais c'est pas possible, il se passe des trucs quand même très étranges dans cet asile. Et il demande à Chuck, Mark Ruffalo, de le laisser tranquille. Et d'ailleurs, c'est un peu violent d'ailleurs. Tiens à préciser parce que jusque-là, en fait, on voit toujours Ted qui est toujours c'est lui qui fait les questions et son collègue, normalement qui est aussi Marshall, est présent mais il ne pose jamais de questions. Voilà. Et là, c'est une des premières fois où ils sont pas ensemble tous les deux. Ouais. C'est vraiment, ils se retrouvent tout seuls. Ce qui est assez important pour le film. Mais... Et donc il demande à Chuck de partir. Lui, il pense qu'il a été un peu violent, il pense que Chuck s'est suicidé, donc il regarde en bas, le long de la falaise, il voit une espèce de forme humaine, donc il descend, et il se rend compte qu'il y a des rats qui sortent de la falaise, et il voit une petite lumière au loin, dans une caverne, et il rencontre la fameuse Rachel Solando, soi-disant, donc que l'autre serait une espèce de facsimilé de patiente, un peu manipulée pour... le encore détendre. Un mystère, quoi. Tu fais... What? La meuf est en train de vivre dans des grottes. Elle vit dans une grotte, parce qu'elle va pas s'échapper. Et elle lui explique que voilà, il s'est fait piéger, que faut surtout pas rester ici, que ils sont à la solde des... Il y a une histoire de guerre froide, qu'elle se retrouve, elle, un peu écartée sur les expérimentations. Elle voulait dénoncer des choses et puis ils l'ont écartée. Lui, il prend conscience que on l'a peut-être drogué via l'eau, via les cigarettes, et il décide de remonter. C'est à ce moment-là où on part sur la compréhension. Enfin, en tout cas, on croit qu'il comprend, j'en sais rien. On verra bien, enfin, on sait pas trop, quoi. On est sur une compréhension il y a vraiment un problème, quoi. Jusque-là, c'était juste des idées, il y a des problèmes, il y a des complots, mais on n'est pas sûr, quoi. Enfin, voilà. Et là, est-ce que c'est lui qui est parano et là, on commence à être plus dans les faits, un peu. C'est fondé. Fondé ouais, pas. Et t'y crois, en plus, t'es vraiment pris dans le truc, tu te dis, mais c'est pas vrai, enfin, dans quoi est-ce qu'il s'est embarqué Et il remonte, et il décide de faire la lumière sur cette histoire de lobotomie et de traitement de patients psychiatriques, tout en se sentant un peu piégé dans cette histoire. Il y avait au début, quand ils font un peu le tour de l'île, ils voient une espèce de phare au loin qui est isolé à marée haute. Et il lui explique que c'est juste une station d'épuration. Et George Noyce, le détenu qu'il rencontre, là, il lui avait dit que dans cet endroit, il faisait des lobotomies un peu expérimentatives pour faire des patients psychiatriques, un peu des zombies, quoi. Plus des méchants, mais des mecs qui servent à rien. Ouais, qui servent à rien, c'est ça. Donc il retourne au QG un peu et décide d'aller au phare pour un peu aller confronter cette histoire. Donc il va au phare et il se rend compte qu'il y a le docteur Collet, donc le médecin référent qui l'attendait dans ce phare et qui commence à lui expliquer que l'histoire de... Non, on est sur du méga spoil, là, ça y est. Ça y est, on y est. De Teddy Daniels. Ouais, bah, de toute façon, on sait qu'on parle d'un film, hein, donc... Non, mais ça pourrait être un podcast garanti non-spoil. Non, on a déjà spoilé plus d'une fois. On a spoilé plus d'une fois. Et donc Dr. Collet lui explique que Teddy Daniels, eh bien, c'est un mécanisme de défense que Leonardo DiCaprio, donc alias Andrew Ledis,
a construit pour... Qui est simplement un anagramme de Edouard Daniels, c'est pour ça la loi des 4. Mm. Parce que Andrew Ledis serait Edouard Daniels et Rachel Solando serait sa femme, enfin la femme de l'incendie, donc Dolores Chanel. Je ne me rappelle plus de son nom, Dolores Chanel. Et donc il se rend compte que, donc le docteur Collet lui explique qu'il a tué sa femme. À la suite, elle était psychiatrique aussi. Elle avait mis feu à leur appartement. Ils avaient déménagé, un petit flashback. Donc ils avaient déménagé et lorsqu'il était parti en mission, en enquête, elle a tué leurs 3 enfants. Donc il rentre d'enquête et lui se rend compte qu'elle a tué leurs 3 enfants et décide de la tuer. À la suite de ça... Je veux dire, elle les a noyés, donc c'est pas un truc elle les a noyés et puis... coup de fusil, j'en sais rien, c'est un peu plus facile, on va dire. C'est qu'elle est... Noyer, c'est vraiment, malade, faut faire quelque chose, faut tenir un gamin pendant le milieu dans l'eau, quoi. Puis il y en a 3. Il y en a 3 en plus, quoi, donc c'est vraiment dur, comme... Donc, ça me pense à une histoire de terrasse à Nantes, ça. Oh, mais il y en avait 4. Un bon béton, ça va vite, donc... Je sais pas comment ça s'est passé. Mais il y a eu des coups de fusil. C'était pour les corps, ça, oui, c'est que pour les cacher, quoi. La terrasse. Avant, il s'est passé un truc. Et donc elle les a tués, et donc lui, ne supportant pas la vérité, décide de tuer sa femme. Ce qui est relativement compréhensible. Voilà. C'est pas bien de tuer, mais... et surtout, il se reprochait beaucoup le fait de ne pas avoir saisi l'opportunité d'appeler de l'aide pour sauver sa femme après qu'elle ait mis l'incendie, qu'elle a mis le feu à leur appartement. Ouais, sa dépression était vue depuis longtemps, en fait. Et il a toujours... lui, il a passé sa vie à l'alcool. Clairement, on en parle oui, c'est vrai. À l'époque, en tout cas. Donc lui, comme mécanisme de défense, donc il a été interné à la suite de cette... c'est ce que lui explique toujours le docteur Collet, hein, donc moi j'y crois toujours pas, je me dis que c'est complètement manipulé à ce moment-là, ça c'est complètement subjectif, mais... Donc j'y crois toujours pas, et il lui explique que... Andrew, du coup, c'est un mécanisme de défense, tu as complètement... construit ce délire autour de la mort de ta femme et de la suite des événements, mais tu t'appelles Andrew Ledis, ta femme s'appelait Dolores Chanel, elle a tué tes 3 enfants et depuis 2 ans tu es interné à Ashcliffe. Tu es un des patients les plus dangereux puisque tu es entraîné et tu connais un peu les techniques de défense via ton métier, ce qui était vraiment assez marchal avant. On a senti pendant tout le film, parce que déjà le côté enquêteur, tu sens qu'il est pas con, qu'il est cultivé, qu'il fait attention à tout. Tu vois qu'il a l'œil, il a la compréhension des gens, il est vraiment toujours bien précis dans ses questions. C'est pas le petit Pékin de base, quoi. Donc, son intelligence le rend dangereux. Ouais, c'est ça. Et donc moi, je me souviens quand je l'ai vu ce film, j'y croyais toujours pas. Je me dis mais quelle manipulation. Enfin. Et t'as ce flashback là qui te montre la vérité et tu te rends compte que c'est vrai. Et c'est là où est le twist de l'histoire. Moi, j'y croyais pas du tout. Enfin, moi, j'ai été. C'est le moment qui m'a vraiment le plus pas traumatisé, mais qui m'a le plus pris au trip en me disant que si en fait il y a des gens psychiatriques qui peuvent construire comme ça des mécanismes de défense et en stress post-traumatique. C'est le genre de film où à la fin tu te dis ok, maintenant faut que je le revoie. Ouais. Et celui-ci méritait un deuxième regard. Ah ouais, tout de suite. Et en fait tu te rends compte, mais bien sûr. Il y a un deuxième regard, c'est vraiment ce que je disais, c'est-à-dire que le collègue, il est là mais il pose pas de questions, il laisse l'autre, il est vraiment en train de le gérer. Quand ils arrivent, ils leur prennent leur flingue. Enfin, il y a plein de trucs où du coup il veut pas montrer les interrogatoires, c'est pas possible parce que c'est pas un vrai policier, donc on va pas non plus. Faut que tout le monde joue le jeu. Enfin voilà, donc c'est compliqué. Il faut ramener des patients qui jouent le jeu sur un truc, alors que les mecs sont psychiatriques sur un truc où les mecs font jouer tout le monde dans toute l'île un peu, quoi. Donc tout est compliqué. C'est pour ça qu'en fait tu comprends après derrière que tu fais. En sachant qu'en plus son partenaire là, donc le fameux Chuck Hall et son psychiatre, son vrai psychiatre qui le suit. Depuis ces 2 ans interné à Ashcliffe, quoi. Et je sais plus ce qu'on disait. Et donc il lui disait que voilà, c'était la dernière session parce que lui depuis des 2 ans il ressasse cette histoire, il se remet encore en scénario où il est là pour il y croit pas en fait, il est toujours dans son mécanisme de défense, il est toujours là pour mener une enquête, il ne croit pas du tout à sa culpabilité et à ce qu'il a fait. Et donc il décide avec le docteur Collet et le fameux docteur Sheehan, donc qui est joué par Mark Ruffalo, de jouer à son jeu
Et c'était en gros la dernière thérapie sauvetage, quoi. Soit ça fonctionnait, il percutait, il revenait à la raison et il arrêtait son mécanisme de défense avec sa loi des 4, ses anagrammes et sa femme. Ou sinon, c'est lobotomie. Soit c'est la lobotomie, et ils le disent bien, la lobotomie, c'est... tu vis, hein, mais tu n'as plus d'émotion, tu es là... T'es plus toi. Non, t'es une espèce de zombie, t'as plus d'émotion. Ouais, on est quand même à l'époque où, quand ils parlent de lobotomie, c'est vraiment pour les mettre zombies. Hein. Ils se disent pas que ça va le soigner. Hein. C'est vraiment pour le calmer. C'est pas pour le... C'est pas... Ouais, c'est ça. C'est ça. On n'est pas dans le genre, on y croit, ça va le soigner. Hein. C'est qu'il soit gérable. Et donc après, là, il percute, il se rend compte que oui, c'est bien vrai, c'est bien ce qui s'est passé. Il passe peut-être... Il n'y a pas de notion de temps entre son comment dire... Je sais pas, c'était plus ou moins la nuit quand il est arrivé au phare, et c'est plus ou moins, le midi ou l'après-midi, enfin voilà, j'en sais rien, le lendemain, tu le retrouves dans le jardin de l'asile. Et donc du coup, il y a le fameux psychiatre Sheehan qui vient voir... Bon alors, chef, il l'appelait chef tout au long du film. Qu'est-ce que vous pensez de ces endroits ? Et donc là, il y a Andrew qui lui dit que cet endroit lui paraît quand même un peu étrange et que on va peut-être... il faut qu'on fasse la lumière quand même sur cet endroit, il y a des choses bizarres qui se passent ici. Et donc le psychiatre comprend que ça se... Enfin voilà, il est retombé dans ses vieux démons, dans son scénario encore une fois. Et il y a cette phrase qui est vraiment à la toute fin, ce petit twist là, où tu te dis mais en fait il va se passer quelque chose de grave. C'était... ce qui vaut mieux... Qu'est-ce qui serait pire, vivre en tant que monstre ou mourir en tant qu'homme bien ? Et donc là tu te rends compte que il se souvient, qu'il préfère en fait être lobotomisé. Il y a encore des gens qui pensent qu'il ne se souvient pas, je ne comprends pas comment. Ah bah non, c'est pas possible. Avec cette phrase-là, c'est impossible. Plus le fait qu'il se laisse emmener en plus. Ouais. Tu sais, il part avec les gens, il se laisse emmener. Il se laisse emmener, il est complètement serein alors qu'il a été... Il se suicide, c'est un suicide... Il assume pas ce qu'il a fait, il préfère mourir. Oui, non, il préfère pas vivre avec tout ce qu'il a dans la tête, enfin voilà quoi. Donc, c'est même très bien joué cette partie-là, Ouais, Leonardo DiCaprio, c'est toujours un peu un gage de qualité. Bah oui, quand même. Il y a plein de gens qui pensent que non et tout. Il a pas pensé. Si, pourtant, bien sûr que pour moi, moi, c'est clair. On le sait tous. Hein. Enfin, on le sait tous. Moi, ça a été... pour moi, c'était clair. Enfin... C'était le moment où je me disais, mais c'est pas vrai. Oh là là. Il fait le choix du suicide. Alors, c'est pas vraiment un suicide parce qu'il ne meurt pas. Oui, mais il fait le choix de ne plus être lui-même. De plus être lui-même, et après, il s'en foutra. Une fois qu'il sera lobotomisé, lui, c'est comme un suicide. Hein. Il aura tout oublié, donc voilà. Donc voilà mon petit film pépite. C'est un super film. C'est un peu dense. Moi je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. C'est vrai ? C'était dans la question des films qui me faisaient le plus peur, la bande-annonce de ce film-là, mais c'est trop flippé, donc je voulais pas le voir. C'est pour ça que j'ai pris ce film, parce que quand j'avais vu ce film, la bande-annonce, je m'étais dit mais jamais de la vie je regarderai ce truc-là. Déjà c'est interdit moins de 12 ans. C'est tout, Merci, mais je ne regarde pas les films interdits moins de 12 ans. Elles sont mignonnes. Oui. Moi il me semble en plus que je l'ai vu au cinéma, donc genre tu fais un petit x1000 sur les effets, parce que t'as cette ambiance en plus avec la vraiment le moment ambiance soir, c'est dans le bloc C, dans le bâtiment C, et là j'avoue tu peux avoir un petit côté au moment de stress oppressant, mais au final ça va, il y a une ambiance générale qui est sombre, mais sinon c'est pas si mais c'est vrai que la bande-annonce m'avait fait flipper, et je m'étais dit mais jamais de la vie je regarderai ce film-là, et on m'avait dit mais si, il faut que tu le vois parce que franchement c'est un film qui... clairement. Et donc je l'ai vu, et alors, j'étais tellement sur les fesses avec la fin que... Pourquoi est-ce que j'ai adoré ce film ? Pour l'ambiance, un peu tout ce côté mystique autour de l'île. Ouais, mais il y a tout. Hein. Vraiment, j'étais partie sur un film pas d'épouvante, mais parce que c'est pas trop le style de Leonardo DiCaprio ni de Martin Scorsese, mais c'est vraiment un très très bon. Là, vous êtes méga spoilé, mais c'est vraiment un super film de suspense, quoi. Pour une fois, un Martin Scorsese qui dure que 2h10. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. On est dans les plus courts de Martin Scorsese. Ouais, et plutôt dense en plus. Très dense. Ouais. Non, tout passe bien, quoi. Ouais. Donc voilà pourquoi ce film. Belle pépite. Ouais, une petite pépite. Bah c'est pas mal. Je crois qu'on a bien fait le tour de ce film. Ouais, je l'ai pas très bien raconté, mais raconté. Oh bah t'as avec mes mots. Tu l'as bien spoilé, mais bien raconté. T'inquiète pas. Ah, je l'ai bien spoilé, oui. Bon, on va passer à l'entracte. C'est clairement la phrase de la fin. Ah bah, de toute façon, là... C'est plus du spoil, là. C'est servi sur un plateau. Sur l'entracte, j'ai mis une petite chanson, ça vient de la BO de Bridget Jones. What you want, baby?
Bridget, c'est toujours Brigitte. C'est toujours une bonne idée. Est-ce que toi, un jour, tu feras raconte-moi ma pépite? Enfin, je me raconte ma pépite. Possiblement, on sait pas. Qui sait? Ça pourrait être drôle, hein, une édition spéciale, moi et moi-même. Je fais ça pendant 2 heures, je raconte plein de films. Non, t'en prends un, c'est une pépite. Non, j'en ferai plein. Je rattraperai tous les épisodes, j'ai pas eu le droit d'en présenter. Du coup, pour cet entracte, on va commencer par l'acteur préféré et l'actrice préférée. Et Léa, vu que t'as pas eu le temps de trop discuter, à toi de commencer. Acteur et actrice. Comme tu veux, dans le sens que tu veux. Choisis. J'ai noté... Elle a noté. Comme une bonne élève. J'hésite parce que j'en ai été plusieurs. Ah, vas-y, fais ton choix. Alors, actrice préférée, Marina Foïs. Ah oui, je comprends. Bon choix. Parce que elle me fait juste mourir de rire, tout ce qu'elle fait c'est trop bien et... Il a fait des trucs aussi très tristes, hein, des fois, hein, des trucs un peu plus... Elle a quoi en truc triste? Tu Je me l'avais rappelle vu, pas du nom, ça me fait chier parce que j'en ai vu 2 ou 3, au moins 2 qui étaient un peu plus... Bah même dans Le Grand Bain, elle est pas trop joyeuse. Ouais, mais Le Grand Bain, c'est un peu plus humour, quoi. C'est humour-drama, quoi. Ouais, mais donc, elle, son rôle, il est pas non plus... Tu l'avais vu dans le film, c'était un huis clos entre elle et Julien Boisselier qui s'appelait Je me sens pas belle. Tu l'as pas vu ce film? Non, ça me parle pas. C'est un petit bijou. Ok. Je te conseille vraiment de le voir. Moi, j'avais en tête, c'était un film où ils sont elle est avec un mec, et il y a un autre couple, il y a un truc d'échangisme et tout machin, et ça parle vraiment, mais c'est sérieux, quoi. C'est pas en mode d'humour. Ah oui. Et tout un truc là-dessus sur l'amour entre un couple, et est-ce que tu peux te lâcher en dehors ou pas. Enfin, voilà, t'as toute une Ah oui, discussion en mode là-dessus. sérieux, ouais. ok, je vois. Mais je n'ai plus le nom. Remise en question du mariage, tout Ça ça. se en retrouve, mode se mariage retrouve story et sur tout. internet, pour les gens qui veulent. Ouais, moi je l'avais choisi parce que, en fait, enfin je l'ai choisi, parce que, ouais, je sais pas, je trouve que tous, enfin, si je la vois sur un film, je sais que c'est gage de... Pas forcément de qualité, mais qu'en tout cas, moi, ça va me plaire à moi, quoi. J'ai noté notamment La Tour Montparnasse Infernale, qui reste quand même ma pépite de genre mes 6 ans à mes 14 ans, peut-être. Quand même. Pizza, cache fromage et compagnie, comment? Non, Ouais, voilà, justement, il y avait ça aussi. Mais elle a fait quand même quelques daubes, je crois aussi. Hein. Oh, bah, sûrement, ils en ont Oui, tous. bien hein. sûr. Les petits mouchoirs, très clivants comme film, et moi, j'ai genre juste méga adoré. Papa ou maman aussi. Bah oui, moi aussi, je la vois pas dans les petits mouchoirs. Il n'y a pas dans les petits mouchoirs. Merde, il n'y a pas dans les petits mouchoirs. Pas dans les petits- T'as confondu avec Marion Cotillard? Ouais. Pas grave. Dans Taxi, je l'ai adorée. Elle est géniale dans son rôle et tout. T'inquiète pas, je l'ai déjà fait ce genre d'erreur, donc... J'ai été avec papa, maman, Burger Quiz. Ah oui, évidemment. J'adore d'inviter Elle est tout le temps, mais géniale. Genre, elle crie sur chaque point. Ouais, elle est intenable. C'est un enfant, en fait. C'est la vraie groupie, quoi. C'est ça. Et voilà. Et un acteur. Et oui, et donc l'acteur. Un peu plus dur. Pierre Ninet. Pierre Ninet. Ah bah, ok. bien Je sûr. sais pas si c'est mon acteur préféré, mais C'est l'acteur du l'autre que moment. en j'avais plus, dans ma hein. shortlist, voilà, non. Et puis l'autre, bref, voilà, non. Lui, pour du coup différents trucs, je l'avais vu notamment dans Sauver ou Périr. Ouais. Très bon film qui m'a énormément marqué. Ah oui. Genre, moi drama au aussi. possible, mais fort, quoi. Une belle histoire, ouais. Il me semble que c'est une histoire vraie. Ouais, based on a true story. Gage de qualité aussi. Bien sûr. Et aussi, pour un truc beaucoup plus drôle, c'est les castings. Je sais pas si vous. Non, mais c'est tellement connaissez. drôle, mais franchement. Enfin, tout est Moi, hilarant dans la dernière vidéo que je vous ai envoyée où il joue le cow-boy, mais moi ça me fait mais... Donc ouais, pour situer, les castings, c'est donc des acteurs qui se présentent en casting. Et puis bon bah du coup évidemment ils sont censés jouer n'importe quel rôle, donc aussi bien un cow-boy sur un poney. À un moment donné, je me souviens plus c'est lequel, mais il veut absolument être il veut être choisi. Et l'autre arrive un peu bourré parce qu'il, je crois que il est censé jouer un cow-boy aussi ou un bad boy, je sais plus, il y a un truc comme ça. Et du coup, bref, il se bourre la gueule. Enfin bref, voilà, c'est très drôle. Et aussi je le suis sur Insta et des fois il est marrant. Mais le casting est toujours top. Le casting du casting. Ouais. Mais il fait partie de la comédie française, non, Pierre Ninet ? Oui, mais justement, en fait, moi, ça fait partie justement des gens, pareil, Burger Quiz, les plus connus via le Burger Quiz, et après, je l'ai connu dans ces films. Je suis putain, en fait, dans Five aussi, que j'ai. Ah, bah oui, enfin, je ouais, vais super, le citer, quoi. j'avais beaucoup aimé. Five, je suis tombé dessus par hasard. Putain, il était une pépite, que ce film, quoi. Mais du coup, je l'ai connu en plus à côté, à le voir dans des interviews. Je fais, putain, en fait, il est tranquille, parce que moi, dans le cours Florent, je fais, ça va être. Enfin, ça cours, va être comédie très française. parisien, Comédie française, pas cours Florent, comédie française, je fais, oh là là. Ça va être chiant, et c'est comme le gars qui est acteur avec Marina Foïs dans Papa ou Maman. Laurent Lafitte. Laurent Qui était dans ma shortlist, justement. Voilà, là, qui est dans la comédie française, et quand je l'ai vu en aussi, dehors, ouais, je fais, ah non, en fait, le mec il est cool, il est pas Bah, tu dessus sens de quand même Molière qu'il ou un se peu. kiffe.
Oui, mais bon, ça après, va. écoute, t'es talentueux, t'es riche, t'es beau. C'est un bon acteur, il tu fait comptes, vraiment toutes sortes de rôles, quoi. C'est ça que je trouve bien, c'est qu'il me fait mourir de rire, comme justement dans les trucs dramatiques comme ça, me fait rire. Juste, quand il est en docteur juif, mais c'est... Ah bah, docteur juif, et c'est il y son a rôle. son truc Feynman, là. Ah, Feynman, ouais. Il avait joué, là, le film qui est sur Canal en ce moment, là, ce qui s'appelle Boîte Noire. Vraiment, Faut que je le voie, celui-là, absolument. Vraiment, j'ai pas bon vu thriller. C'est sympa. J'ai pas vu OSS. Mais ça me... Ah oui, ce que j'allais dire, parce que est-ce que dans OSS tu l'as aimé? Parce que là, par contre, ça va... Là, il y a des gens qui ont pas aimé. Dans OSS, j'ai bien aimé, sauf la partie où tu le vois en slip et tu vois qu'il a pas de fesses, et du coup, c'est très décevant. Mais tu le vois pas que de dos. Mais il joue bien. Plus. Je me cacherai les yeux. Bah, de dos, mais de dos, tu te doutes que c'est. Ça se voit bien, d'une façon ou d'une autre, il joue bien. Hein. Ça, en vrai, ça, on peut pas lui enlever. Au pire, c'est peut-être un personnage qui lui va pas. Ou mais le rien, duo avec Jean mais... Dujardin, ça prend bien. Oui, mais je trouve qu'ils l'ont pas. Il est pas si beau que ça dans ce film. C'est pas quelqu'un de très... En même temps, il a les cheveux décolorés blonds. Ouais, Non, mais je trouve. Il est pas amené pour être beau dans ce film-là. Enfin. Il est. Ils le vendent un peu comme ça, comme Playboy, je trouve. Oui, mais Playboy, du coup, Playboy, c'est pas spécialement beau. Bah, heureusement qu'on le voit en slip. Enfin, c'est le Playboy beauf, c'est le Playboy de la vérité si je mens, quoi. Tu vois, c'est pas. Oui, c'est vrai. Bah, c'est ça aussi le truc de OSS, c'est de rire de soi-même. Hein, oui, c'est clairement, oui, c'est pour ça, c'est pas. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est très fort à ça, et c'est ça que j'aime bien aussi chez lui. C'est qu'il peut avoir ce côté un peu genre je me raconte, BG et tout. Et en même temps, il rit de lui-même, il a un second degré envers sa propre personne. Enfin, tu vois, il aime bien, tu sens qu'il aime bien se mettre en dérision et qu'il se prend pas du tout au sérieux. Il peut tout jouer, quoi. Et c'est ça que j'adore chez lui aussi. Bon, t'aimes bien l'artiste, t'aimes bien la personne, donc t'as envie de le ken, quoi. On est d'accord. Oh bah, qui n'aurait pas envie de ken Pierre Ninet? Alors là, moi, j'ai clairement envie de le ken. Toi, t'as clairement envie de le ken. Oh, ouais, Pierre Ninet, je le ken. Lucie, acteur et actrice préférée? Acteur, j'ai pas réussi à me décider. Pour moi, j'en ai deux. J'en ai 12. J'en ai deux. Alors, ma première partie. Alors, non, mon premier, c'est Tom Hanks, parce que c'est quelqu'un de sympathique. Parce que Titanic, quoi. Je rigole. Marina Foïs dans Les Petits Mouchoirs. J'essayais de me rattraper. En prenant le ton de l'humour, tu vois. Mais tu sais que tu me plais. Et donc, du coup, Tom Hanks, il a quand même fait Forrest Gump. Il paraît qu'il est hyper sympa en tant que Mais personne. oui, attends, t'as tellement de photos de lui en train de... Elle l'a vu une fois à la gare et il était vraiment sympa. Hein. Il y a plein d'histoires où il rend la carte d'identité de je sais pas qui, il fait une photo. Il paraît qu'il est très sympa. Keanu Reeves est très connu pour ça. Ça, comme ça. Une fausse star, quoi. Enfin, il se la pète pas. Ouais, et puis, franchement, je trouve que ces films sont plutôt... Il y a pas beaucoup de merde dans Non, il y a quand même Toy Story, et oui, il y a Toy Story quand même. Il y a qui dans Toy Story? C'est lui qui fait la voix de Woody. Woody. Je savais pas. Il fait la voix de Woody. Moi, et du coup, même en français, c'est le doubleur de... Je savais pas. Donc c'est la même... Il y a Forrest Gump et tout ça. Et sinon, en deuxième acteur, parce que il y a Colin Firth, l'acteur qui joue Mark Darcy dans BG. Que j'ai découvert vraiment dans Le Discours d'un roi, où il a un rôle un peu plus tragique, un peu plus sérieux. Et Love Actually, évidemment. Love Actually et Kingsman. Kingsman, il est bon. Je suis en train de chercher Kingsman. Kingsman, c'est les l'agence services secrets un peu classe, mais c'est pas le de l'humour et MI6, tout machin. Enfin, James Bond avec de l'humour. Ouais, c'est ça. Avec plus de classe. Mais c'est pas du OSS non plus, quoi. C'est pas de l'humour. Mais c'est de l'humour à l'anglaise. C'est de l'humour à l'anglaise et c'est côté James Bond parce que c'est les services secrets. Donc j'aime bien ces deux acteurs-là. J'ai quand même Colin Firth en boucle d'oreille et ça mérite d'être. Clair. Et du coup, l'actrice ? L'actrice, c'est Meryl Streep. Ah. Ouais, j'ai mis beaucoup de temps à trouver une actrice. Je sais pas pourquoi, il y a un côté un peu sexiste dans cette histoire. Je l'ai déjà dit une fois, mais c'est à cause du cinéma. Le problème, c'est qu'on met plus en valeur les acteurs que les actrices depuis longtemps. Maintenant, de moins en moins, mais... Il y avait une espèce de score, je sais pas si vous avez entendu parler, qui a sûrement été mis au point par des assos féministes, où en fait, c'était, ils comptabilisaient dans un film le nombre de points que t'avais s'il y avait une femme qui parlait à une autre femme, mais qui n'était pas... c'est Brejnev ou je sais pas quoi, je crois. C'est Brejnev ? Non, je dis n'importe quoi. Je sais plus. Mais en gros, faut qu'il y ait deux femmes qui se parlent sans parler d'un homme. Ah oui. Et il manque un troisième truc et qu'il y a au moins une scène avec qu'une femme ou un truc comme ça. Et que ces 3 points-là. Et en fait, il y a très peu de films qui rentrent dedans. Donc voilà, mais elle serait parce qu'elle est fun et elle chante et elle danse. Oui, on est sur Mamma Mia quand même là. Oui, mais il n'y a pas que ça. Oui, mais il y a quand même beaucoup de ça. Oui. Il y a Out of Africa, Le Diable s'habille en Prada. Ah, c'est marrant, Le Diable s'habille en Prada.
je la trouve excellente dans Netflix. Mais c'est elle dans le film Netflix sorti il y a pas longtemps, je crois. Ouais, Don't Look Up. Franchement, tu la vois de. J'ai vu quel âge elle avait. Elle a quand même 72 ans. Et tu la vois quand même à poil. Enfin, je me dis que c'est elle. Mais moi, petite. C'est peut-être une doublure. Innocente. Je pense que c'est une doublure, mais même dans son rôle. Là, elle a quand même 72 ans, quoi. Elle est tellement clair. drôle dans ce film. En Donald elle Trump aussi, elle a fait féminin. toutes sortes de rôles. C'est vrai, bien trouvé. Ouais. Voilà, donc Meryl Streep, pour ma part. Du coup, on a une petite question pour tout le monde, et on va commencer par Juju, ma petite Juliette. Quel est le film qui vous a le plus fait peur ? Ah, on te vous voit. Ouais, tu peux me voyer, c'est bien. C'est pour tout le monde. Bah, tu vois, j'avais pas pensé du coup à Shutter Island, mais pendant longtemps, c'était un film qui m'avait traumatisé par la bande-annonce. Je l'avais pas vu et déjà j'étais traumatisée. Comme The Ring, j'avais vu que la bande-annonce et j'en fais des cauchemars. Ah, mais The Ring, du coup, tu peux en avoir plus peur qu'une fois que tu l'as vu aussi. Bah, je l'ai pas vu. Et non, bah, c'était Gothica. Ah oui. C'était pas vraiment un film d'horreur, c'était un. C'est une question de faire peur, hein. C'est pas une question de film d'horreur, hein. C'est pas pareil. Hein. Et du tu coup, peux être traumatisé enfant, hein, donc. Bah, j'étais ado et il y avait une scène où t'es sur la route le soir, je sais pas, elle est en voiture, il y a une espèce de zombie fantôme, là, une femme blonde là qui fait trop flipper. Et quand je rentrais en scout chez moi, j'avais trop peur de la voir tout le temps. Ouais, c'est Gothica qui m'a bien traumatisée. Du coup, moi de mon côté, déjà pour moi, les films qui font peur, c'est pas les films d'horreur comme on les voit, les gore, les machins, les sanglants, les machins. Ça, pour moi, ça fait pas peur. Pour moi, c'est le stress, l'intrigue, c'est-à-dire les autres, le sixième sens, des trucs comme ça. Enfin, dès qu'il y a du stress. Tu vois, Scream, ça fait pas peur, c'est juste c'est drôle même presque, et du coup, c'est le film Mama. Je sais pas si vous connaissez. Mama. Deux gamines, en fait, elles sont. Alors, je sais plus comment elles se retrouvent, mais elles se retrouvent dans une cabane parce que leur père les avait embarqués alors que sa mère était divorce. Je crois que c'est un truc comme ça. Elles se retrouvent dans une cabane, on les retrouve genre 6 mois, 1 an après, je sais plus exactement le temps. Et elles sont récupérées du coup par son oncle et la copine de son oncle. Qui, à l'époque, il n'avait pas sa copine, donc du coup leur tante, mais voilà. Et du coup, elle parle toujours de « Ah, on a Mama, et c'est... » C'est pas trop de qui elle parle, quoi. On sait pas trop de qui elle parle, mais on sent qu'il y a une présence et tout. Et voilà, en fait, c'est tout un truc de présence. Et tout le temps, du coup, on te met du stress, quoi. Et tout, c'est comme dans les autres. Pareil, tu as beaucoup plus de pression, tu vois rien. Mais c'est pas les images. C'est pas les images. Et les gamines, en plus, elles ont 8-10 ans, je pense, les deux, un truc comme ça, quoi. Dès qu'il y a des enfants, c'est pareil. Et en plus, voilà. Et franchement, un super film. En termes de stress, et même jusqu'au bout, il y a un putain de twist, donc faut vraiment aller. C'est noté, mais je regarderai pas. Ouais, moi, je sais très bien. Je regarderai jamais, merci Charline. Moi, j'aime bien dormir la nuit. Cette reco va tomber. Bah oui, ce sera pour les autres. Léa, du coup alors moi, l'enfant. Le Roi Lion, il y a un petit moment là, quand ils sont dans le. Tu peux dire Jumanji, si tu veux. Non, moi j'ai trouvé comme film Kill Bill. Bon. Parce que oui, je suis un enfant. Non, vas-y. Parce que je l'ai regardé au lycée et c'était avec des potes et c'est un peu quand même avec du sang et du coup moi ça me faisait peur. Et donc j'avais pas vraiment envie de le regarder à la base déjà, mais bon voilà, à cet âge-là, tout le monde fait soirée film. Bon tu fais soirée film. Et du coup j'avais pris un oreiller. Et donc j'ai regardé, je pense, environ la moitié du film derrière l'oreiller. Mais le petit twist, c'est qu'il y avait un miroir à côté de moi. Et que du coup, j'ai regardé le film via le miroir. Parce que c'est bien connu, ça change tout. Ça fait beaucoup moins peur. C'est pas en direct. C'est pas... Ouais, c'est ça, voilà, c'est en direct. J'ai passé la moitié du film derrière l'oreiller. Mais indirectement, j'ai vu à peu près tout. Pas tout, mais... Fermer les yeux un peu des fois quand même. C'est ouf parce que c'est... Enfin, oui. En fait, c'est sanglant, mais du coup, pour moi, ça fait pas peur quand c'est sanglant, quoi. Je suis d'accord sur le fait que ça fait pas peur. Ça t'a marqué, quoi. Non, mais si ça t'a marqué, ça t'a marqué. C'est pas... Il y a pas de discussion là-dessus. C'est juste que moi, je le vois comme ça, mais c'est pas... Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire entre... Mais en fait, moi, je regarde juste pas, en fait. Donc ça ne m'arrive pas. Voilà. Oui, je sais, on a déjà parlé ensemble à une soirée. Je fais, tu regardes plus rien, en fait. Une des premières questions quand les gens me conseillent un film, c'est est-ce que ça fait peur ? Ouais. Mais sauf qu'il faut savoir qu'avec beaucoup de sang, déjà, ça fait peur pour toi. Donc... Lucie, ce serait quoi ? Alors, moi, je regarde des films. Quand il y a une séquence qui fait peur, j'ai tendance à couper le son. Parce que l'ambiance, c'est un peu... Enfin, la musique, il participe beaucoup. Et je sais pas pourquoi, j'ai regardé Un jour sans un bruit de John Krasinski. Pas mal, ça aussi. Dans le genre, on cache les choses et tout, machin, pas mal. Sauf que dans ce film, il n'y a pas de musique. Donc, je sais pas pourquoi est-ce que... Le son, ça...
Mais oui, mais quand ça fait peur, je coupe le son. Et là, dans un film où il n'y a pas de son, ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi je l'ai regardé. Tante Laurie, ça marche. C'est quoi l'histoire? Non, alors moi j'avais tendance aussi à me cacher dans mon couloir. Bon, je n'ai plus de couloir, mais je me cachais dans mon couloir. À se cacher les voisins. Mais sinon, prends un oreiller, tu n'as pas besoin de. Ou alors je ne regarde pas, mais je sais pas pourquoi est-ce que j'avais envie de regarder ce film. Et du coup, je l'ai regardé. Très bon film, mais ça m'a fait. Sans un bruit, on est dans un mode post-apo. Et en fait, on sait qu'il y a des monstres. Et dès que tu fais du bruit, ils le savent. Et du coup, ils viennent vers toi. Et du coup, t'as plein de scènes. Bah, la femme est enceinte. Donc, j'imagine bien qu'à un moment, ça va être compliqué. Enfin, voilà. T'as plein de trucs comme ça. Et du coup, tout est dans le silence. Donc, zéro musique. On est vraiment sur. Et j'aime beaucoup, franchement, j'aime beaucoup ce mec-là. Et je m'étais dit, bon, allez, je peux pas ne pas passer à côté de ce truc-là. Il faut que je regarde ce film. C'est avec John Krasinski qui joue dans The Office, avec sa femme à la ville, Emily Blunt. Et vraiment très très bon film, je conseille, mais sans musique, sans son, ça ne fonctionne pas. De la musique à côté. Ou tu peux écouter avec un petit Patrick Sébastien, ça fonctionne aussi. Ouais, dans le même genre, j'ai envie de dire, si tu veux tenter, regarde Bird Box. Où là, c'est plutôt qu'il faut pas les regarder. Du coup, c'est à peu près le même délire, mais il faut pas regarder les monstres. D'accord. C'est à peu près la même époque, c'est pour ça. Voilà. Bon, on a fait un bon petit tour. Ouais. On va pouvoir passer au film de Léa. Oh. J'ai un petit jingle pour toi, je pense que tu vas kiffer. Quel est le rapport? J'ai pas dit qu'il y avait un rapport au film. Hein. Ouais. C'est un film sur la saucisse. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est le film barbecue. C'est avec Franck T'es sûr que c'est pas sur Sausage Party bon choix, ouais. Bah alors, le papa Patrick. Patrick. On n'attend pas Patrick. Le jingle, c'est par rapport à la personne, hein, c'est pas par rapport au film. Ok. Je sais que t'aimes bien quand même cette chanson. Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Oui, non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous dire ton synopsis mal fait pour les deux autres personnes qu'elles essayent de deviner? Alors, c'est un film où il y a des grands et des jeunes enfants. Fini. Des grands. C'est le film sur la colo, là? Nos jours heureux? Nos jours heureux? Oh, elles ont trouvé trop rapidement. Ah, parce qu'on la connaît bien. Marina Foïs. On sait qu'elle a son BAFA. Elle est dedans? Mais non, elle est pas dedans. Non, elle est pas dedans. Allez, bim, les petits mouchoirs. Ça voulait mettre Marina Foïs. Mais parce que Jean-Paul Rouve. Les Robins des Bois. Mais c'est pas parce qu'il y a un des gars des Robins des Bois que... écoute aussi, ça fonctionne. Quand il y a Marina Foïs dans un truc, il n'y a pas Jean-Paul Rouve non plus. C'est pas faux. C'est pas faux. Bon, je vous mets quand même le son pour les gens, parce que j'ai préparé un petit truc, il y a 2-3 extraits dedans. C'est donc, qu'on y aura passé du temps à pas le mettre. Quand même. Bien joué. À l'origine, c'est des indices le premier. Un jour en colonie, la si, la sol. Un jour en colonie, la si, la sol. Après, c'est des vrais extraits du film, mais que je trouvais drôle. Sur les lits, la si, la sol. On sautait sur les lits, la si, la sol. Famille, la directrice arrive, la si, la sol. La t'inquiète pas, je vais te lancer. Ah ouais, comme tu veux. Qu'est-ce que vous faites ici? Moi, je veux tout entendre parce que j'ai envie d'être. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. Tu comprends? Mais tu sais ce que t'es? T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Hein? Elle a pas fait des milliers de films, mais... Petit enculé de merdeux qui chiale sa race toute la journée. Je connais pas assez bien, je peux rien dire. Connard! Casse-toi! Ça suffit de rester planté là. Toi, tu viens avec moi. Connard! Petit enculé de merde! Oh putain le con! Oh le connard! Merde! Mais tuez-les ces gosses! On aurait deviné avec le son. Ah bah oui. Ah oui, ouais, là c'était. Je savais très bien que vous allez trouver. Ah, qu'en plus c'est la vraie. Ah, c'est. Oui, c'est. Avec le chanteur, quoi. Avec Arthur Mazet, qui s'appelle lui. Le vrai. Pour info, ça sera la musique de fin hein, du podcast. Je mets toujours une musique, mais j'ai mis Long Train Running. C'est quand même culte. Bon, du coup, elles ont trouvé les filles.
Donc c'est Nos jours heureux de 2006. C'est surtout 203 Juliette, minutes de Olivier Nakache et de Eric Toledano, excusez-moi. Pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'on fait Intouchable aussi, Samba ou Le sens de la fête. Plein de trucs, voilà. Et d'autres trucs plus connus encore. Ouais. Bon, c'était déjà pas mal quoi. Oui. Intouchable et Le sens de la fête, c'est quand même pas mal. C'est vrai. Donc il y a Jean-Paul Rouve, Marie-Lou Berry, Omar Sy, Lannick Gautry, Julie Fournier, Joséphine Demeaux, Guillaume Cyr pour les plus... Et il y a les enfants. Je vais pas les faire parce qu'on les connaît moins, donc voilà, comme il y en a 1000. Parce que sinon j'ai toute une page avec tout le monde. J'ai juste regardé une des gosses au hasard dans le casting et j'ai vu qu'elle avait fait genre que ça. Bah oui, bon, c'est rare. Il y en a pas. Ils ont sur une bouse ou un truc, non là il y avait vraiment genre que ça. J'avoue, j'ai pas cherché s'ils ont fait autre chose. J'ai pas été plus loin. Du coup je me suis arrêtée là, je me suis dit bon bah si c'est tous comme ça, je vais pas me faire tous les gosses de la colo non plus. Du coup, est-ce que tu peux dire le vrai synopsis du film, du coup, expliquer, et après nous dire pourquoi ce film aussi, j'en sais rien. Blablabla. Alors, donc du coup, le film se passe dans les années 90 et c'est ni plus ni moins que l'histoire d'une colo pendant 3 semaines pendant l'été. Donc voilà, on est sur un sujet un peu plus léger qu'avant, un peu plus chaleur, un peu plus bonheur, feel good au possible. Moi, ce film me fait mourir de rire, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ah bah, clairement, je suis d'accord. Tout est bon, rien n'est à jeter, toutes les blagues me font juste mourir de rire. Et donc voilà, il y a le directeur de la colo, donc qui est joué par Jean-Paul Rouve. Je ne sais même pas son nom dans le film. Vincent Rousseau, parce que je l'ai devant moi. J'en ai retrouvé Vincent, voilà, mais pas le Rousseau. Et du coup, qui est avec une bonne équipe d'animateurs. Donc, ils ont tous leurs petits traits de caractère. Donc, tu as la bimbo, qu'on branle pas une, mais bon, comme elle est bonasse, on peut rien lui reprocher. T'as le co-directeur qui est le BG qui se tape un peu tout ce qui bouge. L'infirmière qui a même pas son diplôme, qui veut donner des plantes à un enfant hyperactif. Bon, évidemment, ça se finit mal, sans spoiler. Le Canadien aussi, qui est là pour un échange. Qui est un peu débile, très franc, mais un peu débile. Qui est canadien, enfin, juste en fait, tu l'entends avec son accent et ça te fait déjà rire. La Gaspésie. Ouais, je trouve qu'on le met quand même pour le mec débile et violent, quoi. Enfin, c'est. Ouais, mais par contre, présent pour les gamins, mais présent. C'est le Canadien, quoi. Un peu... C'est pas le brut, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ouais, il est très drôle, mais voilà. Tu as aussi celle qu'on entend justement dans le jingle que t'as mis. La timide, quoi. La timide à la base, qui, comme on peut l'entendre dans le jingle, se trouve une nouvelle vocation pendant le... En fait, au fil du séjour, elle s'ouvre. Elle c'est le moment où ça craque, d'ailleurs. Du petit bouton à la fleur qui éclot. et oui, qui du coup se libère un peu trop. Et qui est très très vulgaire. Vu qu'on en parle, on est obligé, parce que du coup, c'est vraiment la timide et c'est horrible. Il y a plein de scènes où au début, c'est compliqué avec elle. Et après, elle pète un câble et du coup, elle dit que des insultes tout le temps. Il faut savoir que cette meuf, du coup, elle a reçu un... Oula, attends, je vais pas te dire une connerie, mais... un prix pour Caroline, du coup c'est le nom du personnage. Joséphine Demeaux, qui interprète la monitrice Caroline dans Nos jours heureux, a remporté pour ce rôle le prix de la meilleure actrice au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Et je comprends, parce que je trouve qu'elle marque beaucoup en fait. Dans ce film, c'est personnage, un des personnages majeurs, ouais. Et oui, donc du coup, au début, elle arrive dans la colo, donc je trouve pas que ça se voit trop physiquement, mais tu le comprends dans le film, qu'elle est assez jeune. Elle a pas trop d'expérience et tout ça, elle est hyper timide. Par exemple, dans les réunions de fin de journée de débrief, elle ouvre pas la bouche. Clairement, elle sert à rien. D'ailleurs, à un moment donné, pendant le débrief, ils disent t'es transparente, on t'entend pas. C'est hyper dur, quoi. Le débrief où tout le monde dit en gros les qualités et les défauts de chaque personne et du coup, elle prend cher, quoi. Du coup, ouais, c'est ça. Et puis, après. Bon, il y a plein de scènes, je vais pas toutes les citer, mais... Bon, en vrai, ce que j'ai marqué, c'est des scènes cultes, hein, ce truc. Il y en a notamment une qui me vient en tête parce que c'est la scène de la réunion, la fameuse réunion de fin de journée, où le directeur Vincent s'engueule avec le co-directeur, donc le BG. Je sais plus son prénom, alors du coup, on va l'appeler comme ça. Le BG. Non, mais il en joue, c'est vraiment le... De toute façon, ce film, c'est que des clichés. Daniel, merci. C'est que des clichés. C'est pas comme si je l'avais pas vu hier soir. Ouais, mais il y a tellement de prénoms pour le coup, entre les gamins, enfin, il y a plein de prénoms. Donc du coup, ils s'engueulent et ils en viennent quasi aux mains et le directeur se retrouve avec du thé chaud renversé sur le torse. Thé chaud qui a été, petite parenthèse, préparé par le cuistot de la colo qui s'avère... être un cuistot qui aime bien la nourriture. C'est le cuistot marocain des sur les caricatures du Maroc, il fait la des bonne bouffe. Et tout ça, et donc des thés à la menthe en l'occurrence. Et donc
le directeur se retrouve avec du thé renversé sur le torse. Donc évidemment l'infirmière dit faut étaler de la crème absolument, et donc cette petite jeune Caroline qui à ce moment donné dans le film ne dit toujours pas un mot, commence à prendre de la crème grasse pour lui étaler sur le torse, et en fait elle se retrouve à lui en mettre partout sur tout le torse, et en mode sensuel quoi. Et en mode genre elle en fait tout, enfin c'est tout match, elle en fait des caisses, et sauf que lui il est occupé à parler à d'autres gens, il fait même pas trop attention à ce qu'elle fait, et elle est quand même en train de lui tartiner de la crème sur le torse, et elle lui à un moment donné il reprend un peu conscience qu'elle est en train de lui tartiner de la crème sur le torse, et il lui dit non mais en fait je suis brûlée juste là, un endroit au milieu du torse, enfin qui représente 2 cm². Il y a une façon de le dire, c'est genre il fait si il se lève, Caroline là. Après comment ça fait bah oui là, enfin, c'est tout quoi, ça va pas plus loin, c'est bizarre. Elle lui en met genre sur les bras et tout, enfin ça va. Et puis tu sens qu'elle lui fait un massage quoi, elle lui met tout son cœur et devant tout le monde. Et évidemment, en pleine réunion des animateurs, sinon c'est pas drôle. Mais ce qui est drôle, c'est que du coup, t'as les caricatures des animateurs, mais t'as la même chose chez les gamins. Ouais. Les gamins qui, t'as la petite mignonne, toute pompette, ah oui, elle est mignonne et tout, t'as la rebelle, t'as le petit timide, le mec qui va rentrer chez lui, la gosse de faire la... Du coup, la rebelle, c'est... un des meilleurs, selon moi, c'est le belge. Ah oui, le belge est magnifique. En correspondance avec, donc du coup, son pote qui pose 1000 questions. On reviendra sur lui après. Et donc le belge, du coup, lui vient carrément d'un monde, je ne sais pas quoi. T'as l'impression qu'il a fait Sciences Po alors qu'il a 10 ans. Ouais, il s'exprime. D'ailleurs, à un moment, il y a une soirée débat dans le film. Une soirée débat politique. Et bon, du coup, c'est le fameux Daniel. Tu sens qu'il a pas grand chose dans le cerveau quand même. Oui. Et qui anime tant bien que mal un débat politique. Daniel, c'est le BG. Ouais, qui essaie d'expliquer la gauche, la droite, le centre. Ouais, mais j'avais qui est centriste. En gros, il essaie d'expliquer le Sénat. Et tout, machin. Gauche, droite, comment ça marche, qui est il quoi, dit genre, et à tout droite, machin. c'est les patrons, et à gauche, c'est les ouvriers. C'est ça, genre, il caricature à donf. Et puis à un moment donné, donc t'as le Timothy. Ouais, je crois Timothy, que c'est le belge, et qui dit alors, excuse-moi, Daniel, je trouve que tu as une vision un petit peu. Je sais plus c'est quoi les binaires de la chose. Réductrice. Et du coup, il lui fait une morale. Et puis avant, justement, t'as la petite jeune qui est toute mignonne. L'enfant de cœur, voilà, à qui t'as envie de donner le... C'est quoi l'expression Le bon Dieu en confession. Ouais. Et qui dit, oui, mais en fait, moi, je trouve que le racisme, c'est mal. Ouais, et là, il la démonte en mode genre, mais Jean-Michel, j'enfonce des portes ouvertes, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer le débat. Je pense qu'on devrait aimer tout le monde et tout machin. En fait, oui, c'est bon, on va pas avancer avec des conneries comme ça. Il a pas tout à fait tort. Pour le coup, ouais, c'est... Elle a pas tort, mais bon, faut peut-être en parler de vrais trucs. Après, genre le mal c'est mal quoi. Et du coup t'as son correspondant français qui sort l'une des phrases les plus violentes. En gros, les arabes, les noirs, il faudrait les identifier et tout machin, voilà. Parce qu'ils posent toujours plein de questions pour prendre leurs empreintes. T'es là, wow, et t'as tout le monde qui qu'est-ce qu'il raconte et tout le monde fait. Attends, t'oublies de dire que c'est pour quand il y a des vols ou trucs comme ça, il suffirait de chercher dans la base de données. Comme ça, il suffirait de chercher et tout, ça sera beaucoup plus rapide pour. Oui, c'est un enfant. Et il dit ça juste. Voilà. Et du coup, en plus, t'as Omar Sy qui est l'animateur. Ouais, et puis même, de toute façon, tous les animateurs, même les élèves, enfin, les colons sont là. Oui, non, mais qu'est-ce que tu racontes? Et après, ils font. Oui, mais mon père, il dit ça et tout. Machin. Oui, enfin, je répète pas ce que tu racontes. La scène juste après, du coup, c'est Vincent, donc le directeur, qui dit mais tu sais, il y a des choses, faut pas dire ça parce que tu sais, tu peux vexer d'autres personnes. Parce que voilà, il y a notamment, je l'ai même pas cité parce que je suis partie sur autre chose, mais dans les animateurs, il y a Omar Sy qui donc du coup est noir et a pas forcément apprécié le. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'à ce moment-là, il est juste. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est pas en mode. T'as même pas envie de lui en vouloir à cet enfant. Il le prend pas mal, il fait. Tu sens qu'il répète. Ouais, et justement, c'était drôle de. Parce que cette scène, je la trouve très drôle, c'est-à-dire qu'il y a tout. L'animateur qui raconte mal une chose, qui essaie d'expliquer quelque chose alors qu'il connaît pas assez bien. L'autre qui se la joue un peu trop. La gamine un peu trop. Tout est beau et tout machin. Et l'autre qui répète tous ses parents. Et je trouve que ça fait un bon petit résumé de plein de choses. De la société, quoi. Ouais, ça fait un petit résumé en 2 secondes, quoi. Et l'autre, il a juste répété ce que son père a dit. Hein. Enfin, tu fais. Mais ce gamin-là, il ponctue pas toutes ses phrases par. je sais pas. Enfin, je sais pas, peut-être. Ouais, c'est ça, exactement. Tu penses qu'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas, peut-être. Et en Poitou-Charentes, combien est-ce qu'il y a de morts sur les routes en général? Il demande ça aux chauffeurs de bus. Enfin, je sais pas, peut-être. Peut-être, toujours. Et donc, du coup, ce gosse-là, il est génial aussi parce que c'est un peu le mec loose. Genre, personne veut lui parler. Même les animateurs ont pas envie de se retrouver à la table avec lui à table parce que t'as pas envie de te taper toutes les questions pendant le repas, quoi. Et il y a une scène, donc ils partent en mini-camp, les grands. Et ils font la classique soirée guitare, chanson autour du feu.
Et donc il y a le fameux co-directeur Daniel, donc le BG, pour situer, qui chante des chansons à la guitare, machin, trop stylé. Et sauf que ça fait un flop total, les gosses n'aiment pas du tout. Et lui, donc du coup, ce gosse timide qui pose plein de questions, qui est hyper naïf, se retrouve à prendre la guitare et à mettre le feu à la colo. Dans le son, du coup. Et ça devient, du coup, le BG, quoi. Ouais, c'est ça, enfin, le rôle de BG, dans le sens le tombeur. C'est ça, le tombeur. Il a 7 meufs dans sa tente alors qu'il y a de la place pour 2, quoi. Le lendemain matin, le directeur arrive pour voir si tout s'est bien passé pendant la soirée, il ouvre la tente et là, il voit ce gosse qui, du coup, à la base, n'avait pas d'amis et saoulait tout le monde, se retrouve avec 7 meufs dans sa tente. Sachant qu'il y avait juste avant, enfin... Je suis obligé de la raconter, la scène avec Marie-Lou Berry, donc, qui va voir le gamin. Il est derrière l'arbre, il fait tu vois, il y a une discussion. Mono aussi. Ouais, c'est une mono, elle. Et l'infirmière. elle est en train de lui parler, et lui est en train de dire oui, est-ce que tu penses que un jour j'arriverai à choper des meufs, parce que je peux pas. Il explique en fait, ouais, moi si j'avais 13 ans, je pense que je t'aurais chopé, enfin voilà, parce qu'en fait t'es super intéressé, parce qu'il pose plein de questions, enfin voilà. Et derrière, quand même, il lui met un taquet, il fait. Tu sais, moi je suis désolé, si t'avais 13 ans, je pense que je t'aurais pas chopé, quoi. T'es à 0. En plus, elle est magnifique, Marie-Lou Berry. Et pour l'anecdote, à la toute fin, il y a la boum de fin de colo. Et du coup, maintenant qu'il a un peu pris la confiance, toutes les filles sont fans de lui. Genre à la boum, par exemple, elles sont toutes sur lui. Il va voir la fameuse monitrice qui est un peu la bimbo de la colo. Et puis il dit et toi, si t'avais 13 ans à cette colo, est-ce que tu sortirais avec moi ? Et elle lui dit non, je crois pas. Donc voilà. Retour à l'envoyeur. Normal. Un peu, ouais, c'est clair. Et du coup, faut savoir qu'en termes de prix, quand même, il a pris beaucoup. À l'Alpe d'Huez notamment. Ouais, à l'Alpe d'Huez, ils ont rappelé prix du public et prix du jury. Ouais. Donc c'est pas mal, quoi. Et le prix du public aussi au festival City of Lies de Los Angeles de 2006. Pas mal. Après, je sais pas, est-ce que ça va vraiment valeur de... L'Alpe d'Huez, c'est pas mal. ouais. City of Lies, je sais pas, mais l'Alpe d'Huez, en vrai, c'est souvent nommé après, en gros, les Césars, quoi, en France, c'est un peu le deuxième, quoi. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, si c'est un prix, mais d'un pauvre festival... Et du coup, parce que toi, je t'imagine, c'est souvenir, parce que t'as fait des colos, t'as été animatrice. Ouais. Pour revenir à une des questions de départ, c'est pourquoi j'ai choisi ce film. C'est parce que j'ai adoré faire... moi, j'ai fait des colos toute mon enfance. J'ai ensuite passé le BAFA et fait des colos centre-aéré, etc., pas mon enfance mais post-enfance. Et certes je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie, mais je savais que je voulais passer le BAFA. Et donc évidemment moi ça c'est un peu un côté Madeleine de Proust, toutes les galères, parce que voilà, ce qu'on n'a pas dit aussi c'est que Vincent notamment il enchaîne toutes les galères parce que il y a de l'humain, il y a un gosse qui se pète un bras, il y a la jeunesse et sport qui passe pour faire un état des lieux, pour contrôler que tout est ok. Bon évidemment pour les gens qui sont animateurs jeunesse et sport, c'est un peu genre mon Dieu, on va tous se faire allumer, alors que tu sais que jamais rien n'est nickel, c'est quoi. jamais parfait, enfin voilà, tu fais comme tu peux. Et ça fait juste penser que j'ai un petit brin de passion pour la gamine qui se passe toujours bien, toujours mal. On l'oublie, elle a perdu sa valise, elle est toujours à côté. Charlotte, ça s'appelle Charlotte. Chaque personnage est génial dans ce film. Elle est trop cool aussi. Elle est trop mignonne, celle qui se tape le doigt, celle qui se fait. Elle a tout. Elle s'est pété le doigt. C'est la poisseuse. Et alors pour juste illustrer quand même à quel point elle a la poisse, donc au début il pense juste qu'elle a une petite foulure au pouce. Et en fait, elle arrive aux urgences. Double foulure et c'est genre un peu un genre des croisés du genou, mais sauf qu'elle s'est fait ça, à la main. Ce qui n'arrive qu'à des gens de plus de 50 ans et qui n'arrive qu'une fois par an. Le chirurgien dit carrément au directeur, j'ai jamais vu ça. Du coup, j'ai appelé un petit groupe de stagiaires. Et puis il dit mais bon, heureusement c'est la main gauche. Et là évidemment le directeur demande à Charlotte, t'écris avec quelle main ? La gauche, pourquoi ? Voilà, et puis voilà, elle a perdu sa valise, ils ont oublié de lui affecter une chambre au début de la colo, du coup elle se retrouve dans l'infirmerie toute seule, ou aussi ils ont oublié de mettre du chauffage. C'est la victime, quoi. T'as toujours le colon qui est un peu poisseux, quoi, qui a pas de chance, quoi. C'est la victime, elle est tellement mignonne. C'est vrai qu'elle est chou. Elle a une petite salopette en plus, je crois. Non mais elle est mignonne, mais c'est juste la poisseuse. Et j'imagine que du coup en tant que toi animatrice, est-ce que t'as connu un peu les caricatures de ce truc-là, enfin genre la poisseuse ou le mec qui veut se partir ou le mec qui est relou? Oui, pas autant marqué que dans le film. Oui, bien sûr, c'est forcé, bien sûr. Les traits sont tirés, mais oui, t'as toujours des enfants aussi auxquels tu t'attaches plus que d'autres, d'autres que juste tu peux pas encadrer et tu culpabilises un peu. Tu restes humain. Et voilà. Et après, sinon, un autre pan du film, c'est toutes les histoires d'amour. Entre adultes ou entre enfants. Et justement, ce qui est génial, c'est que t'as tout. T'as donc tous les animateurs les uns avec les autres. On peut quand même dire que, je sais pas, ils sont peut-être 10. Attendez, avant de commencer, t'as ken combien de fois en colonie en tant qu'animatrice?
C'est pareil dans la vraie vie. Moi, j'ai que été en tant qu'enfant et t'as déjà l'impression que ça se passe quand même entre les monos. J'ai cru que t'allais me dire que t'avais Ken en tant qu'enfant. Moi, j'y étais que en tant qu'enfant. En tant qu'enfant, tu vois les monos qui se rapprochent, qui se machin, les petits jeux, les machins, ouais. Et après, avec tous les enfants. Mais ouais, c'est marrant, genre ils sont peut-être 10, et genre rien que Daniel, donc le fameux BG co-directeur, il s'en tape 3, je crois, ouais, c'est ça. Non, 2. Il y avait la monitrice. La monitrice de cheval. Et la meuf, même l'autre, on n'est pas sûr qu'il se tape vraiment. La blonde, d'ailleurs, scène très drôle, ils couchent ensemble à la boum de fin de colo. Et elle, tu crois comprendre que c'est sa première fois. Oui. Il dit bah alors, c'était comment, c'était bien, t'as kiffé drôle. Et tout. Enfin, il est trop sûr de lui, il fume avec sa petite clope là, moyen. Sa petite position sûre de lui. Et puis elle fait oui, bon, c'est bon, on va pas en faire tout un plat, on a baisé, merci quoi. Et là, du coup, bon, ça le remet un peu à sa place. Et puis il y a quand même aussi la bimbo qui est pas si fricote un peu avec lui. Et d'ailleurs, au cinéma, parce qu'à un moment donné, ils vont au musée de la pantoufle, parce qu'il pleut et qu'ils peuvent pas aller à la plage. Le musée de la Charentaise. Le musée de la Charentaise. La Charentaise. Non, il parle de la pantoufle charentaise, c'est en même temps. Parce que, juste avant, moi, j'étais... C'est un vieux truc, mais en fait, un moment, sur Wikipédia, tu cherchais pantoufle, et tu pouvais taper... En fait, t'as le truc, genre, comment ça se dit. Et t'avais quelqu'un, c'est quelqu'un qui l'enregistre, en fait. Et du coup, c'était un mec du Sud... Et c'était marqué pantoufle. Du coup, n'importe quel anglais qui venait, il disait ah, comment on dit ce mot? Pantoufle. Et la phrase même est culte, je trouve, c'est bienvenue au musée de la pantoufle et de la Charentaise. Parce qu'en fait, justement, ils étaient en mode loose à devoir aller à la mer. Ils sont tous sous la pluie et tout ça. Ils cherchent une solution de repli, ils savent pas quoi faire. Et du coup, là, t'as le chauffeur de bus qui, bah, moi, il y a un truc que je fais avec le scolaire qui est dans le coin. Si vous voulez, je vous emmène, c'est couvert. Et là, ils sont là tous, yes. Et tu te demandes bien où est-ce qu'ils vont aller. Et c'est là que t'as la phrase bienvenue au musée de la pantoufle et de la Charentaise. Après, faut pas se leurrer, c'est un film comique un peu classique, c'est-à-dire qu'au début, tout est chaotique, ça soit au niveau des gamins, des machins, et plus ça va mieux, quoi, en fait. Je crois que lui, c'est sa C'est-à-dire que même la météo est pas ouf, rien n'aide pour que ça soit bien, quoi, et à la fin, il fait beau, tout va bien, enfin, c'est un classique, mais tout est bien amené quand même. Enfin, c'est pas et il y a chiant. un truc aussi qui m'a rappelé mes colos quand j'étais gamine, c'est qu'à l'époque, t'avais pas trop les téléphones, internet, machin, etc. Et du coup, il y avait un truc, un concept pour donner des nouvelles aux parents. C'était un espèce de petit message de répondeur que les enfants enregistraient et laissaient. Mais c'était pour toute la colo, c'était pas individuel. Genre, moi, en tant qu'enfant, je laissais pas un message à mes parents. C'était plus, voilà, on prenait 2-3 enfants et on disait, bah alors, il fait beau, aujourd'hui, on a fait un foot, et puis demain, on va faire une veillée chamallow, j'ai un truc au pif. Et ça permettait un peu de raconter aux parents, d'écouter sur le message vocal ce qui se passait. Et donc du coup là justement tu entends un peu comme une voix off qui dit alors tout se passe très bien, il fait super beau. Et là donc les images c'est des enfants qui sont sous la pluie qui se font trop chier. Nous mangeons équilibré, frais et c'est vraiment trop bon. Et là tu vois Mimoun, le fameux cuistot qui ramène un plat hyper gras, les enfants font tous la gueule parce que c'est dégueulasse. Et même l'animatrice, la petite bimbo, n'en mange pas parce que même elle aime pas ça. On fait plein d'activités hyper enrichissantes et là je sais plus, tu vois, genre le musée de la pantoufle, 2 enfants qui se battent, enfin bref un truc comme ça. Voilà, du coup c'est assez comique. Mais du coup en fait faut savoir que les 2 réalisateurs étaient aussi animateurs et du coup ils sont vachement inspirés et en fait ils ont fait le film au même endroit qu'ils ont fait des animations. Pas mal. Le même château, enfin je sais pas ce qu'on a. Le château, ouais, si c'est un château. Et que du coup avant ils avaient fait un court-métrage là-dessus. Et du coup, t'avais Omar Sy qui était dedans et Catherine Osmalin. Alors du coup, c'est l'intendante du cuisinier de Jean Benguigui. Ils étaient déjà dans le court-métrage et maintenant ils sont très cool. Enfin, tu l'as vu le court-métrage ? Non, j'ai pas vu. Okay. J'ai vraiment juste vu l'info, mais bon, après du coup, je pense que quand t'as vu le long-métrage, ça vaut peut-être pas le coup de regarder le court-métrage, mais enfin, si en fait. Pour savoir d'où ils sont passés, mais... Et oui, du coup, j'avais vu ça, que c'était un de leurs premiers trucs, c'était ce fameux court-métrage qui les a un peu aussi permis, je crois, de se faire... repérés et du coup ils ont poussé le truc là on est sur leur long-métrage. Quatrième long métrage à eux, je crois. Donc pas si loin que ça de leurs autres, ils ont fait plein d'autres courts-métrages avant quoi. Donc c'est pas si mal, hein. C'est un très bon film pour le coup. Ouais, il est chouette. Puis il y a ce côté un peu chaotique où lui c'est pas sa première colo où il est directeur où tout se passe mal. Non, tu sens c'est pas sa première colo. Tu sens qu'il a de la bouteille. J'ai l'impression qu'à un moment dans une réunion ils disent t'as pris la grosse tête depuis que t'es directeur. Ça laisse un peu dire genre c'est la première année qu'il est directeur. Ah ouais, bah peut-être effectivement. Je sais, on le dit pas clairement mais ils ont l'air de dire c'est sa première année qu'il est directeur.
Mais c'est pas dit clairement ni dans un sens ni Je dans un l'avais pas autre. interprété comme ça, j'ai interprété en mode t'es directeur et du coup t'as la grosse tête. Mais effectivement, peut-être ça. Et puis tout paraît chaotique. Enfin, moi, c'est l'impression que ça m'a donné ce film, c'est que tout paraît chaotique et jusqu'à ce que lui, son papa arrive dans la colo où tout s'apaise et il retrouve un peu ses repères. En fait, c'est pile à ce moment-là qu'il y a la meuf qui était timide, qui a pété un câble. Il y a Daniel qui fait cocu la meuf qui branlait rien et du coup elle se dit ouais, faut peut-être que je me bouge le cul. Il y a lui, son père arrive, en fait c'est tout arrive en même temps. En fait, t'as que Omar Sy et Marie-Lou qui font leur job à côté, qui sont normaux, normaux plutôt, excusez-moi, normaux, à part qu'ils kennent à n'importe quel moment tous les deux, c'est un autre problème. Mais sinon à côté ils font bien leur job et tout machin. Bon, elle donne quand même des plantes à l'enfant hyperactif qui fait qu'il va bouffer un accoudoir. J'avais pas pensé à côté santé, mais... Qui est le fils du pédopsychiatre. Du pédopsychiatre très connu. Vous êtes Monsieur Chanel ou je sais plus comment ça s'appelle. Et d'ailleurs, ça les sauve de Jeunesse et Sport, puisque du coup, ils sont fans de... Et est-ce que t'as déjà eu un truc de Jeunesse et Sport ou pas dans tes colocs? Par contre, j'ai jamais eu de contrôle, non. Non. Parce qu'en fait, j'imagine très bien le côté en fait, mais parce que tu du coup, on est parce que tu sais toujours que c'est qu'ils demandent des trucs de 3 jours avant tous les repas et tout, qu'ils avaient gardé. Là, ils sont en l'assiette de témoin. structure en dur. Donc ça, l'assiette témoin, c'est un des trucs qui juste fait flipper parce qu'en fait, moi, je faisais des trucs en camp, donc c'est-à-dire que t'étais en tente et du coup, tu t'amuses pas à mettre dans une glacière des trucs pendant 72 heures. Bah oui. Enfin, juste, c'est pas gérable, quoi. Et puis en plus, quand les enfants, ils ont envie de tout finir, tu leur dis pas, non, faut en garder parce que si Jeunesse et Sport passe, il faut garder un échantillon. Sachant qu'en vrai, s'il y a une intoxication alimentaire, c'est pour ça en fait qu'on fait ça. Ouais, c'est pour faire. C'est censé garder un échantillon. Ils le disent dans le film. C'est en cas d'intoxication, au moins on peut vérifier peut-être que ça vient de là et tout. Puis évidemment, dans le film Jeunesse et Sport, ils sont géniaux. Ils sont pinces. Elle est tellement drôle, elle, franchement. Elle parle comme de l'inspecteur. Ils sont frigides au possible. L'inspecteur sanitaire. Enfin, vraiment, ils sont trop drôles. Et d'ailleurs, cette scène est bien marrante parce que Mimoun, le cuistot, il leur dit attendez, j'ai préparé un échantillon. Et puis, alors, sauf qu'en fait, l'échantillon, c'est juste une assiette gargantuesque. Il est 9h du matin, il se retrouve à bouffer des brochettes, du couscous et allez, vous reprendrez une petite pâtisserie. Enfin, du coup, c'est un peu le truc genre ta grand-mère ou la maman qui te dit vas-y, vraiment la ton caricature marocaine de mais vas-y, on s'en fout, elle mange un peu, mange. Limite, il est vexé parce qu'il mange pas. Mais vous avez pas mangé, sérieux. Mais il dit pas genre cette petite phrase un peu à double sens, merci, mais il est 9h30 du matin, vos petites gâteries, mon... Et alors, ils en viennent. Je repue de vos petites gâteries. C'est le dire, il faut que tu les vois au début, ils font un machin, et après tu les revois, et il y a je sais pas combien d'assiettes. Et ils ont la serviette. Voilà, et là, il y a le dessert qui arrive, il fait le dessert maintenant. C'est bon, il est 9h30, donc c'est-à-dire que peut-être qu'ils y sont depuis 1h30 ou un truc. Et du coup, après, ils montent dans les chambres, et les enfants ont tous les... Parce que du coup, c'est pendant qu'eux, ils sont en bas dans la cuisine et que Vincent, le directeur, essaye de gagner du temps, c'est branle-bas de combat là-haut, parce qu'il faut tout ranger et tout ça, et là, ils arrivent là-haut, tout est nickel, les lits sont... Chose qui n'existerait pas, on est bien d'accord. Clairement non. Ils sont tous assis en tailleur, ils disent « Bonjour, monsieur ». Ils ont joué le jeu, quoi. C'est ça, et enfin, ils sont vraiment calmes, les enfants, ouais, vraiment très calmes. Et puis aussi, ils ont un petit souci, parce que dans les sanitaires, il y a des toilettes qui sont bouchées, et ils ont pas trop envie de se taper les toilettes à déboucher, et donc du coup, elles mettent en place un stratagème. C'est dégueulause, genre tu vois carrément la caméra sur les toilettes avec, voilà, comme on a tous déjà vu des toilettes bouchées. Et du coup, les deux animatrices sont là, ah non, mais moi, hors de question que je débouche les toilettes et tout ça. Donc du coup, elles mettent en place un stratagème et elles arrivent... En plus, il y a une ambiance un peu hammam. Ils arrivent en mode un peu sexy. Un peu avec leur serviette autour. Et on doit prendre notre douche toutes les deux et tout, machin. Non, par contre, ça c'est dans tes films. Si. Elles disent pas toutes les deux. Oui, mais non. Elle sort de la douche. Elles arrivent pour prendre la douche et disent oh bah excusez-moi, on doit aller prendre notre douche. Oui, mais t'inquiète, t'es pas au même endroit, donc c'est pour ça. Ça veut dire ça en fait. Parce que c'est le même endroit la douche. D'homme qui a... En fait, elles rentrent au même endroit. Donc justement, c'est l'idée. C'est qu'elles veulent. C'est des douches collectives. Oui, mais c'est l'idée, c'est de montrer qu'on doit aller prendre notre douche toutes les deux et tout machin. T'as vu que t'es un mec, c'est l'idée de on va les laisser tranquille. Donc c'est vraiment l'idée qui a été suggérée. On va pas vous déranger, et hop, comme ça, elles échappent au contrôle des toilettes et des sanitaires. Et du coup, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est quand ils sortent, le mec de Jeunesse et Sport, qui ne perd pas le nord, dit on repassera après. Hein. Et Vincent, le directeur, dit oui, on repassera. Bon, évidemment, on se doute bien qu'ils repasseront pas, mais. Le seul truc que je trouve qui manque, c'est le petit moment où peut-être tu vois les gamins sont gentils et tout machin, il manque le côté qu'est-ce qu'ils vont en donner comme carotte quoi, parce que c'est pas possible qu'ils fassent ça bien quoi. C'est genre ils deviennent trop facilement gentils. Ils deviennent trop facilement gentils. En tant que colon, tu sais ce que c'est Jeunesse et Sport, parce que les animateurs t'en parlent tout le temps.
Ouais. Et t'as pas envie que Et justement, le truc, c'est que t'as envie d'aider les animateurs. Dans le film, on n'a pas cette info pour quelqu'un qui a jamais été en colonie et tout machin. Et du coup, c'est genre, ils arrivent, bon, tu comprends la gravité, mais pourquoi les gamins, ils comprennent la gravité du truc? Ça, on ne l'a pas en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Mais effectivement, tu vois bien que c'est branle-bas de combat, que c'est panique à bord. Et ouais, pour l'avoir vécu, en fait, tu sens qu'en fait, Jeunesse et Sport, dans le mythe de la colonie, c'est un peu une espèce d'ombre que t'as au-dessus de la tête tout le temps. Si on a un contrôle. Enfin, moi, j'ai souvenir, en tant que colon, que les animateurs sont flippés de Jeunesse et Sport, quoi. Ouais, t'as quand même la timide qui pète son câble, qui est tellement drôle. Toi, tu fais ça, avec un balai. En plus, elle vient... Et on se sort les doigts du cul. Elle vient juste de se lever, elle a les cheveux en bataille, elle est en pyjama, elle a 3 balais dans les mains. Toi, tu l'as ça, toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. C'est peut-être ça leur carotte, tu vois, c'est de pas se faire insulter par ouais, mais au point d'être après... Par Caroline. D'être posé, de dire bonjour monsieur et tout machin. Ouais, c'est pas non plus... Enfin, entre les deux, t'as quand même des petits moments où t'es... Ouais, c'est pas faux. Et quand ils sortent de la chambre... Tu négocies, quoi. C'est un peu trop gentil. Ils font un petit pouce en l'air en mode genre, c'est bien, vous avez trouvé... Et puis après, tu vois, normalement, quand t'as le pouce en l'air, on sait très bien si t'as des trucs genre bien. T'as tout le monde qui fait ouais, et tu gueules et tu t'attends pas qu'il soit parti un peu plus loin. Tu sais très bien quand t'es gamin. Ouais. Non, mais c'est juste qu'il manque cette petite explication pour des gens qui connaissent. Ils leur doivent rien, donc... Bah oui, je vois pas ce qui... Enfin, pas à ce point-là. Pourquoi je te ferais pas chier? Qu'est-ce que je pourrais faire, moi, pour y gagner mon compte, quoi? Et comme autre scène drôle, il y a ce fameux Timothy, donc... qui a, je sais pas quel âge il a, mais voilà, a priori, il a moins d'expérience qu'un adulte. Donc il sort avec la gosse de la DAS. Qui c'est le Belge, du coup, Timothy. Ouais, pardon, excusez-moi. Ouais. Le Belge avec le Belge qui... Avec son petit blazer. Qui est en mode Sciences Po. Je sais pas pourquoi il me pense à Sciences Po. Ah, mais clairement, c'est ça. Et donc, c'est la caricature. Léa, la gosse de la DAS, qui est arrivée dans la colo, qui aime personne, qui voulait parler à personne d'ailleurs au début. Après, petit à petit, elle s'ouvre. Et du coup, c'est quand même assez drôle parce qu'ils sortent ensemble. Et genre, ils n'ont rien en commun. Concrètement, c'est l'opposé au possible. Et puis, mais ils ont une relation assez mature pour leur âge, dans le sens où... à un moment donné, ils sont censés aller se coucher, ils sont en train de se rouler des pelles dans l'escalier, et le directeur arrive, il leur dit « Non mais c'est l'heure d'aller se coucher. » « Oh mais je faisais juste un petit bisou de bonne nuit. » Ou une autre fois, le directeur arrive le matin pendant les mini-camps, et il voit Timothy qui est en train de faire des petits exercices en marcel blanc dégueulasse. Et puis il dit « Mais qu'est-ce que tu fais, Timothy ?»« Oh, j'aime bien faire des exercices après une nuit d'amour. » Avec cet accent belge, après une nuit d'amour. C'est ça, avec son accent en plus, génial. Et puis à un moment, du coup, il s'avère que... donc, Vincent, le directeur, est à fond sur l'animatrice, la bimbo, et puis il lui dit moi je te conseille un truc, hein. Tu lui dis te faire un bisou sur la joue, et hop, pile juste au moment où elle le fait, truc d'enfant, tu tournes la tête, et puis bah voilà, ça tombe sur la bouche. Il dit oui, enfin bon, c'est pas de toi que je vais apprendre des leçons, Timothy, rentre chez toi, rentre dans ta chambre et va te coucher. Ah mais moi ça marche, hein. Et il lui dit oui, ok, ne me déçois pas. Et puis bon bah après voilà, on se doute bien de ce qui va se passer. Ouais. Ça marche. Et en plus de ça, il s'avère que toute la colonie a des paris sur eux deux. Et donc au moment où il y a le fameux bisou, là tu vois tous les gosses qui regardaient par la fenêtre, qui se filent du fric pour du coup honorer les paris. Et la fameuse dans la cuisine, la fameuse Caroline, qui donc du coup n'ouvrait pas trop la bouche, dit à Daniel, en plus, qui est un peu le BG à qui t'as envie de soutirer des sous. C'est le BG débile, au plus que t'as envie de niquer. Elle est bien contente, je pense, de lui piquer du fric à lui. Elle dit Daniel, tu me dois 80 balles et je te les mets bien profond. Un truc comme ça. Voilà. Ah, c'est propre. Mais il est super ce film, ça a regardé, parce qu'en plus ça passe toujours bien. Ouais, ça vieillit bien, ouais. Je sais plus combien ça fait, 1h10. Il y a les Olympiades qui est super aussi. Ouais. Il y a tellement de trucs à dire, je peux... Quand t'as Omar Sy qui dit « Ça c'est pas bien, Vincent, c'est pas bien, tu m'as mis avec les petits, franchement, moi je perds, eux ils perdent, c'est pas bien Vincent ce que t'as fait, hein, c'est pas bien. » Moi je suis pas bien, eux sont pas bien. Ça fait partie des bons films drôles français comme Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, où t'as une vanne toutes les 30 secondes, 1 minute, mais qui sont bien placées, qui sont bien faites, et limite, par rapport à Astérix et Mission Cléopâtre, c'est un peu des vannes sur une vanne, et t'as limite l'histoire, on s'en branle un peu. Ouais. Là, t'as quand même une histoire derrière qui est sympa, avec les personnages qui évoluent quand même entre les deux, et c'est vraiment cool.
Ça vaut le coup. Ouais, c'est clairement un film générationnel. Enfin, je suis pas sûre que les générations. Oui, clairement. Moi, ça nous parle à nous. J'ai conscience que ce soit aussi un peu, penses comme pas j'ai dit en introduction, j'ai conscience que ce soit un peu ce côté Madeleine de Proust parce que ça me rappelle plein de souvenirs et je me reconnais dans plein de trucs. Je pense que ça peut se répondre. Ouais, à part le fait qu'il n'y ait pas les téléphones et les machins, je pense que les à part le côté téléphone, je sais pas si les jeunes se sentent. Enfin, l'ont beaucoup. Les jeunes. Hein, avant les jeunes. Elle a pris un petit coup dur de secondes. Et la paf, petite meuf là. Et paf. L'ont beaucoup vu. Enfin, je pense que ça reste un film vraiment de notre génération. Probablement, ouais. Je pense qu'il passera vraiment encore longtemps. Ouais. Ah bah, par contre, il passe. Enfin, je veux dire, il y a pas de limite d'humour, si tu veux. C'est l'humour un peu passe-partout. Non, ce sera juste la différence de. Bah, déjà, même dans la fin de la dernière scène, c'est Jean-Paul Rouve qui est devenu vieux et qui a une gamine. C'était tellement drôle. Génial, tellement drôle. Et juste, il est en train de lui dire, du coup, à l'époque, enfin, avant lui, c'est en 92, et là, on est dans les années 2007, je crois, c'est mieux. Et Hero, il dit, bah, je t'ai mis ton portable, par contre, je sais que t'as pas le droit, mais garde de l'autre côté pour m'envoyer des messages. Donc, du coup, on parle déjà de portable, et du coup, t'as déjà plus la même génération. Lui devient le parent relou. Et oui, ce qui est trop drôle, c'est qu'il y a l'animateur, donc pour sa fille à lui. Oui, monsieur. Et il la dépose, il dit, ouais, alors c'est ma fille, je vous la dépose. Mais je sais ce que c'est, hein, parce que moi aussi, j'étais directeur pendant des années. Et puis, tu sens que le mec est juste totalement saoulé parce qu'en fait, il a 50 enfants à accueillir. Il peut pas entendre l'histoire de chaque parent. Et du coup, il est là, oui. Il en a strictement rien à foutre. C'est très drôle. Non, c'était bien. Ça m'a fait plaisir de revoir ça. C'est un film bien frais, je suis d'accord. C'était cool. Léger, chaque personnage est génial. C'est ça que j'aime, je crois. Ça se regarde en 2 secondes, à n'importe quel moment. T'en trouves forcément un qui te plaît dans le tas. C'est qui va te préférer? Dans les animateurs ou dans les gamins? Tout. Ouais, dans les animateurs, c'est Omar Sy en fait. Je trouve qu'il met du bonheur. Juste, il envoie du bonheur. Et dans les gamins, j'hésite justement entre le belge et la gamine en fait, Charlotte, qui a toujours la poisse. Celle de la DAS. Non, celle qui a la poisse, celle qui a toujours la poisse. Plus pour Charlotte. Qui s'est fait les croisés du pouce. Ouais, qui a tout, qui lui va mal, mais qui est tellement mignonne, et en même temps, tout lui va pas. Enfin, j'aime bien cette gamine. Il faut quand même préciser qu'elle ne râle jamais. Ah non, c'est la moins chante. Moi, je pense que c'est Caroline, parce qu'elle me fait trop rire, quoi. Ouais, mais je comprends. Ouais. Elle me fait tellement rire. Ça, c'est la mono qui vrille. C'est la mono timide qui vrille. Et elle, j'ai vu dans un autre film il y a pas longtemps, et en fait, elle a le même rôle. De la mère de famille, machin, au ski là, qui est toute gentille, et qui à la fin, elle vrille, quoi. Mais je me demande si c'était pas un film, justement, avec Omar Sy, où lui est interne en psychiatrie, et elle fantasme un truc. J'avais vu aussi dans un film comme ça, un peu étrange. Mais elle a pas trop percé. Mais non, elle a pas fait beaucoup de films. Tellement drôle dans ce film. Et ce film aussi, il a même un twist à la fin, quand même. Je ne dirais pas ce que c'est. Exact, on est d'accord. Mais, franchement, c'est pas Shutter Island niveau j'ai hâte que tu me dises hors antenne. Il y a quand même un twist. C'est Joséphine Demeaux. Ça m'énervait de pas dire ça. Son nom d'actrice. Joséphine Demeaux. Rendons à César ce qui appartient à César. Mais oui. Ok. Bah du coup les filles, je pense qu'on a fait le tour. C'est pas mal. Est-ce que ça s'est bien passé? Parce qu'il y avait 2-3 qui étaient stressés quand même. Mec, on fait des rêves hier soir. La conférence. Et j'envoie le petit. Ça va, ça s'est bien passé? Oui.